Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission, le Grand Soir, 1h52 minutes. C'est le temps que nous allons passer ensemble pour éplucher un tout petit peu les sujets qui font l'actualité en ce moment au Cameroun. On parle de bilinguisme et bien entendu, depuis lundi, la semaine a été lancée sur l'ensemble du triangle national. On vit des manifestations liées à cette disposition au Cameroun. Pourtant, on a envie de questionner aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec cette bataille pour l'imposition du bilinguisme au Cameroun. On aura l'occasion d'éplucher de longtemps, de fond en comble, cette actualité. On se projette pour les élections de 2025 également ce soir. Les dernières tractations en place nous annoncent bien entendu une union ou pas au sein de l'opposition et bien entendu quelques positionnements ci et là pour une possibilité de solution, je préfère le dire ainsi, face à l'équipe sortante qu'est le RDPC lors des échéances électorales de 2025. Comprendre pourquoi on ne peut pas s'entendre et pourquoi on peut faire équipe dans cette course à la présidence et bien sûr au poste d'élection au Cameroun, notamment les sénateurs, non, j'allais dire les députés et les maires. Une fois que je l'ai dit, je rappelle que la CAN reste d'actualité dans cette émission. Avec la CAN 2023, on va questionner le pourquoi du comment toutes les grandes équipes, entre guillemets, sont en méforme dans cette compétition et ont été tous évacués avant les quarts de finale. Voilà dans la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès, je le rappelle, je le réitère, c'est le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'obligation de contribuer et bien sûr du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennelles vos réactions. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est bel et bien disponible. Alors peu importe votre position dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, vous êtes connecté à Info Télévision via les 317 de CanalSat et vous pouvez bien entendu également faire entendre votre opinion. Une fois que je l'ai dit, je me dis bonsoir au docteur John Nyobe qui est avec nous ce soir. Il est bien sûr député suppléant, il sera la voix du PCRN sur ce plateau. Bienvenue docteur Nyobe. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Notamment à Macaque, à Monga, puis à Bagoufit. Je profite de l'occasion pour pouvoir effectivement saluer mes camarades militants du PCRN pour leur dire que la lutte continue et nous y serons bientôt. Et bien sûr, en face de vous, Emmanuel Paco, qu'on ne présente plus, mais je prends toujours plaisir à le faire. Il sera donc la voix de la société civile, le révérend, j'ai oublié d'ajouter, Emmanuel Paco. Il est également vice-président, je dois citer toutes vos casquettes. En tout cas, il sera la voix de la société civile ce soir. Il est syndicaliste, donc vous l'avez compris. Il a la bonne posture pour être la voix des Camerounais qui sont sans voix. Bienvenue, révérend. Bonsoir aux amis. Bonsoir à mes copanélistes que j'ai la joie de retrouver ce soir sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs, nombreux de par le monde, qui sont toujours scotchés lorsqu'il est 17h pour suivre le Grand Soir. Je voudrais adresser un bonsoir particulier aujourd'hui aux travailleurs du Cameroun et particulièrement à ceux du secteur du commerce qui ont vu leur convention collective nationale signée en cette début d'année, pour ne pas dire précisément le 16 janvier, et dont l'application a été immédiate. Je crois que dans les salaires qui sont payés actuellement pour le mois de janvier, ils doivent déjà vivre les répercussions de cette convention collective. Ah, les commerçants. J'ai bien dit tous les travailleurs du Cameroun d'abord et particulièrement ceux du secteur du commerce. Non, parce que les conventions se signent par secteur. C'est ce que je dis. Donc, là, ne dis pas tous les travailleurs, dis que les travailleurs du secteur. C'est ce que je dis. Enfin, tu reprécises ma parole. Donc, je salue tous les travailleurs du Cameroun et particulièrement ceux du secteur du commerce qui ont vu dans leur convention. Donc les vendeurs, les serveuses et tout ça. Tous ceux qui travaillent dans ce qui est commerce et prestations de services. Et c'est maintenant combien le salaire? Nous avons déjà commencé par arrimer le salaire au SMIC.
Donc il n'avait même pas 45 000. Il y en a qui ne paient pas à 60 000, il faut le reconnaître. Donc maintenant, au moins, le plus petit salaire de ce secteur, désormais, est arrivé au SMIC à 60 000. Et il se fait ça a engendré, n'est-ce pas, une augmentation également pour toutes les autres catégories. Voilà, donc chacun doit pouvoir percevoir cette augmentation en cette paye qui est en cours. En tout cas, c'est une bonne nouvelle hein, du moment où c'est appliqué. Parce que c'est la partie qu'il faut vous assurer d'aller constater sur le terrain, que c'est appliqué. Parce que chez nous, ici, on signe, ça reste dans les paperasses. Hein. Il faut aller suivre sur le terrain que ces patrons-là payent les salaires. Je crois que dans le secteur du commerce, qui est le mien d'ailleurs, le tertiaire 2, nous ne connaissons pas, certes il y a de brebis galeuses, mais nous ne connaissons pas beaucoup d'entreprises qui sont réfractaires à cette convention. La plupart d'entreprises s'arriment, mais la convention est respectée. D'ailleurs, nous œuvrons à ce qu'elle soit respectée. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, nous demandons aux travailleurs de faire recours à leur syndicat afin que nous puissions entreprendre les démarches pour pouvoir régler cela et les aider. J'ai une dernière question. Oui. Les employés de ceux des sociétés étrangères, vous avez compris ce que je veux dire? Les multinationales qui ont des sociétés, je préfère ne pas citer les pays parce qu'après on va même dire que problème d'incidence diplomatique. Mais vous savez, nos frères qui servent dans les magasins et autres, de nos autres voisins qui sont... Tout à fait, on se comprend, oui. On va aussi aller vérifier là-bas. Nous y travaillons. Travailler vite alors. Non, parce que c'est là-bas qu'il y a quand je dis nous y travaillons, c'est pas que nous y travaillons pour aller vérifier. Je voudrais seulement nous y travaillons parce que nous sommes présents dans cette structure. Et nous travaillons à ce que la réglementation du Cameroun soit respectée. D'accord. C'est pour eux que moi je pleure le plus. Bon, pour le reste, ils sont d'ailleurs les plus grands bénéficiaires de cette convention nouvelle. D'accord. Elle a été révisée et ils en sont les plus grands bénéficiaires parce que c'est cette classe de travailleurs qui gagne le gros lot. D'accord. C'est une bonne nouvelle dans ce cas. Parce que j'étais un peu épuisé de voir nos jeunes frères se faire traiter comme des esclaves dans certaines boutiques, dans certains magasins, sans avoir la possibilité de les aider. Donc je pense que si c'est vraiment validé, moi je peux qu'applaudir de deux mains et vous encourager dans ce combat-là. Vous savez, le problème de salaire chez nous au Cameroun ou en Afrique, c'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème. Il faut que cette bataille soit livrée au quotidien parce qu'on a parfois l'impression que lorsqu'on recrute quelqu'un, c'est une faveur qu'on lui fait. Et puis, tu as beau travailler, c'est toujours comme si on te faisait la faveur chaque fin de mois. Donc, c'est un problème sérieux et j'ai beaucoup de jeunes frères qui sont dans ce genre de posture et c'est dérangeant par moment. Parce qu'eux, ils croient souvent que nous, on est trop confortables. Et du coup, c'est les coups de fil, c'est les grandes sœurs, ça va pas. Et quand on te voit à la télé, on est sûr que tu es milliardaire. Et du coup, tu perds le sommeil pour les problèmes des autres. Donc, vraiment, il faudrait qu'on résolve leurs problèmes pour que nous autres, on puisse aussi respirer un tout petit peu. Parce que ce n'est rose nulle part. C'est l'occasion de leur rappeler de prendre toujours la décision de se plaindre. De faire recours au syndicat, on ne se sera jamais de le dire, c'est le meilleur avocat des travailleurs, de faire recours au syndicat pour que le syndicat les accompagne et que le syndicat les aide à obtenir tous leurs droits. Parce que qui dit droit dit application, dit obligation. D'accord, merci une fois de plus d'être là. On va dire bonsoir également à Eugène François Toundé. Il est conseiller municipal dans la commune de Mbangassina. Il sera la voix du parti au pouvoir ce soir, le RDPC. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, madame Rosalie, pour l'invitation. Je voudrais dire bonsoir à mes copanélistes. Et je voudrais également, à la suite du syndicaliste, féliciter l'action qui a été menée de concert avec le gouvernement, qui a permis, n'est-ce pas, d'aboutir à la signature de cette convention. On comprend bien que quand les dossiers sont bien montés et quand les perspectives sont bien perçues, le gouvernement n'hésite pas à aller dans le sens d'encourager et de soutenir l'activité économique et même l'activité et même le niveau salarial. Donc c'est une très bonne chose et je pense que c'est tout le bien dont pense le RDPC, faire en sorte que les citoyens puissent vivre dans la paix, dans des conditions normales. Et je voudrais également saluer, n'est-ce pas, tous ces citoyens alerteurs, parce que sur ce plateau, on nous avait dit avec beaucoup d'affirmations que le 1er février, le carburant passerait à 900 francs, 800 francs.
Bon, les Bénéviens qui n'est que 17 Qui heures. avait annoncé le 1er février. Non, beaucoup sur ce d'alerteurs l'ont plateau. fait, même sur ce plateau. Hier, on a parlé que ce sera en février. Voilà, nous sommes en février. Oui, février n'est pas encore fini, on n'a que le 1er, vous respirez déjà. Certains étaient même catégoriques en disant que le 1er février, le carburant va passer à 900 francs. Bref, les gens avaient déjà... Peut-être c'était sur un autre les gens plateau avaient que le déjà... mien. C'était sur celui-ci et moi, mais j'étais sur le plateau. Non, vous Quand avez mal beaucoup de rêvé. personnes ont réitéré. Bref, je voulais justement dire que nous devons continuer à faire confiance aux autorités gouvernementales, telles que l'ont fait le personnel du secteur, les travailleurs du secteur du commerce. L'État travaille à ce que les Camerounais vivent dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs l'engagement qui a été pris par le chef de l'État, qu'il n'allait pas rester tranquille tant qu'il y aura encore un Camerounais qui n'est-ce pas, souffrirait. Et je crois que tout ce qu'il y a souvent comme vente d'illusions, Ça a été tout fort. ce qu'il y a souvent comme proposition ne vise qu'à faire de l'agitation. Je suis sûr que lorsque cela est dit par quelqu'un qui est reparti au pouvoir, ça semble faire rigoler. Mais sur ce plateau dernièrement, nous avons écouté avec beaucoup d'attention un membre de l'opposition dire de très bonnes choses du président de la République, et beaucoup de nos présentateurs étaient fiers, étaient contents de l'écouter. Mais si ça venait de la bouche d'un militant du RDPC, on aurait dû penser que non, c'est du mensonge. Bonsoir, monsieur Jean-François. Je voudrais terminer en disant Voilà. qu'effectivement, Valère Bessala, à qui j'ai dit bonsoir, a été très apprécié sur ce plateau parce qu'il a dit des très bonnes choses Sur mon plateau, on ne parle pas des sur le absents. chef de l'État qui, n'est-ce pas, On a se comprend? une politique qui vise Est-ce à qu'on se préserver. comprend, monsieur On le se maire? comprend. On ne parle pas des absents sur mon plateau. Je ne dis pas quelque On ne chose demande pas. qui lui Peu est... importe, Bon. peu importe, c'est la règle ici. C'est la règle, ok. Si quelqu'un n'est pas là pour accepter je ou pour voudrais se donc, défendre, on n'en parle pas. voudrais donc reprendre ce propos pour dire que la dernière fois, il nous a fait part de la démarche Bon, du je chef de vois l'État. que vous voulez que je vous interrompe dès le début de l'émission. Ne m'interrompez J'aimerais pas. donc le faire avec beaucoup de plaisir. Parce que j'ai dit qu'on ne parle pas des absents. Je ne parle pas de lui, je vous parle de l'action du Dites-moi chef de l'État. bonsoir et qu'on puisse avancer. Ce n'est pas à l'ordre du jour le débat du Bonsoir. chef de l'État. Bonsoir. Voilà. On n'est pas en train de faire le procès du chef de Je l'État. crois On n'en parle pas. je crois savoir que votre terme, l'un ne pas porte. Donc, attendez quand on va entrer dans la présidentielle. Vous allez développer tout ce que le chef de l'État C'est a ma pu façon faire. de planter le décor. Ne plantez pas le décor avant moi. Comment vous plantez le décor avant moi? C'est moi qui plante le décor du débat et puis vous détaillez tout ce que vous avez à dire sur le président. Vous pourrez l'étaler quand on va aborder le thème. Il n'y a pas de entendu, souci. c'est entendu. Voilà. Pour l'instant, j'ai dit seulement bonsoir. Vous êtes déjà dans les procès. Ouais. Laissez même je pénètre dans l'émission tout doucement. Et puis vous vous agressez mutuellement après. Parce que c'est que c'est là-bas qu'il va entendre les mieux et les pas mieux ici. Donc pour l'instant, mon sourire, monsieur le maire, c'était parce que vous avez dit que tant qu'il y aura encore un Camerounais qui n'a pas une Vous voulez condition... revenir sur ce qui n'est pas une encore, condition satisfaisante en termes de salaire dans son travail, il n'aura pas de début. Vous avez dit que nous ne sommes pas encore. Non, c'est Ne pourquoi j'ai commentez souri donc pas. pour dire qu'il a beaucoup de boulot dans ce cas. Hein. Parce que je ne suis pas sûr qu'on a 90% des Camerounais qui sont satisfaits de leur Nous ne condition. sommes pas encore, ne commentez pas ce propos. Non, je vous dis pas sur ce que vous avez dit, pas sur le chef de l'État. Vous êtes sur mon plateau. Parce que moi, j'ai voulu donc le développer. Non, je ne parle pas du chef de l'État, j'ai dit vous, monsieur le maire. J'ai dit au nom de quelqu'un. Non, ah bon, donc c'est lui qui vous a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Ok. Il faut donc, après on va en parler, il faudra retourner lui dire qu'il se trompe. Voilà, une fois que c'est dit, je propose justement qu'on parle du bilinguisme. La semaine a été lancée. On le sait, au Cameroun, c'est un gros problème quand on parle de bilinguisme. Ah, toujours attendu, honorable Koupita Damou, qui est en train de faire le marathon entre le Mincom et ici, parce qu'il avait une réunion de ce côté-là. Donc, il est en train de livrer le marathon qu'il faut pour nous rejoindre sur ce plateau. Il sera là. Pour l'instant, on va donc parler de cette semaine du bilinguisme. On est obligé. On a dit que le Cameroun est un État bilingue. Mais on a constaté quand même sur le terrain que c'est plus sur les papiers que dans la réalité. J'avais même envie en ce début d'émission de faire parler un peu d'anglais sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui me l'a suggéré à off. J'avais voulu introduire au départ en anglais et puis j'ai changé d'avis. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'y colle un peu. Hein? On discute un peu. Tout le monde sourit. Pour voir si les Camerounais sont bilingues. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu si on essaye quand même. Parce que ce qui est un peu gênant avec les francophones, c'est qu'on a tellement peur de se tromper qu'on ne veut même pas essayer. Et c'est ça qui me plaît avec mes frères d'expression anglaise, parce que je ne vais pas dire les anglophones, c'est qu'ils ont tendance à se jeter à l'eau.
Même quand il prononce mal et on lui dit non, c'est pas comme ça, il rectifie et il devient bon au fur et à mesure. Et un matin, ils sont tous bilingues. De l'autre côté de l'ambar, tout le monde a peur de se tromper. On a peur de mettre le mauvais mot là où il faut et puis tout le monde esquive. Alors on peut décortiquer l'anglais. Ici, on hache l'anglais, même si on dit, on parle mal. On peut se coller au jeu. Hein, monsieur le maire? De toute façon, moi je suis bilingue à mon niveau. Hein. C'est ça qui est bon. Ce n'est pas être bilingue à son que de parler l'anglais. Voilà. À certains endroits, je m'exprime en anglais. J'aime ça. Et l'essentiel, pour un Camerounais, c'est de parler le français ou l'anglais. Oh, et déjà, moi, je parle le français et je me comprends très bien la langue anglaise. Ah oui, tu comprends très bien. Oui, je peux aussi et puis tu te bats pour parler. Voilà. Sometimes I speak in English. Votre dossier, voilà. So. Sometimes I speak in English. It's a pleasure to understand this. Yeah. You. It's a matter of culture. L'Algérie. It's a matter of culture. What do you like? Regarde, faut sa phrase. Il a dit c'est deux mots. Et ces deux mots avaient leur place. C'est un problème de culture. C'est ça qui me fait mourir de rire, Dr. John. Yes, I'd like to introduce in English in this stage. As a matter of fact, this matter of bilingualism in Cameroon, the French people call it the powder of perlimpinpin. Means that it's just the fiction. It's not a reality. Let us encourage our compatriots Cameroonians who have undertaken to subscribe the kids in Anglophone school. I mean, it's for 10 of 15 years up to now. Many Cameroonians have understood that instead of what our government handle this tricky problem of bilingualism, is better to create these Anglophone schools in our countries. Is up to my village, Mongar, in Bassa Milieu. You could find Anglophone school, primary and nursery. That's why I like to encourage Cameroon to. Then you have a secondary bilingual school? Yes, in Macaque subdivision and Nyon-Ekele division. Is very no good. Primary and no nursery. Yes, it's very good for our compatriots. The private initiative, private undertaking, and let's go on and encourage them. D'accord. Il a un problème d'abord d'infiltration des établissements qui peuvent permettre aux uns et aux autres pour lui d'apprécier cette langue, ce qui rend difficile, notamment dans sa zone d'origine, le développement ou l'implémentation de ce bilinguisme au Cameroun. On commence par proposer le thème de cette 19e édition qui a donc été lancée par le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayou. Là, du côté de l'Est Cameroun. Le thème bilinguisme, vecteur de digitalisation des enseignements pour la promotion des valeurs civiques et morales dans un Cameroun pacifique et émergent. On y retrouve enseignement. On comprend que on parle d'un milieu où il faudrait démarrer au niveau des enseignements pour pouvoir promouvoir tout ce qu'on voudrait comme valeurs civiques et morales. Il a ouvert le bal, le docteur John, en nous informant que déjà au niveau du primaire et de la maternelle, on n'a presque pas sur le plan public des établissements. Vous êtes le vice-président de l'association des parents d'élèves et enseignants sur le plan national au Cameroun également. C'est une casquette que je n'ai pas étalée tout à l'heure lorsque je vous présentais. Donc vous vivez dans le milieu scolaire. Comment comprendre qu'on parle de bilinguisme au Cameroun et qu'on ait ce souci que la base où on doit inculquer aux enfants justement cette notion de bilinguisme ne soit pas établie au Cameroun? Oui, Rosalie, ou bien on nous a encore sorti un thème pour le folklore sans grand contenu. Jean lui dit que tout relève d'une décision politique au départ.
Et aujourd'hui, nous sommes, on va le dire, à plus de 60 ans d'indépendance, à plus de 50 années de réunification. Et donc, on devrait peut-être penser à une autre façon d'implémenter ce bilinguisme. Peut-être passer à ce qu'on a souvent tendance à dire bilinguisme intégral. C'est-à-dire qu'il faut également nous préciser effectivement ce qu'on appelle dans l'intégralité du bilinguisme. Mais en fait, quand nous regardons comment est-ce que les lycées bilingues sont constitués aujourd'hui, pour le bilinguisme dont il est question, c'est carrément, on peut dire, 2 établissements dans un. Parce qu'on dit lycée bilingue, mais on a carrément une partie qui est anglophone, une partie qui est francophone, et puis on peut voir dans une même enceinte 2 établissements plus ou moins juxtaposés, et chaque établissement fonctionnant dans son cursus et dans ses méthodes et dans ses habitudes. Et le bilinguisme n'est que le fait d'être dans une même enceinte. Je crois qu'il faut pouvoir aller au-delà de cela. Sinon, on risquerait de ne pas sortir de cette expression commune au Camerounais qui dit c'est le Cameroun qui est bilingue et non les Camerounais. Parce que si on voudrait revenir même déjà à la définition du bilinguisme qui a ces 2 composantes-là, parce qu'on peut parler du bilinguisme pour quelqu'un qui s'exprime en 2 langues, et on peut également parler du bilinguisme pour une communauté qui a 2 langues. Alors le fait que la communauté a 2 langues ne nous sortira pas du fait que chacun reste dans l'expression de sa langue, mais c'est la communauté qui a 2 langues. La communauté a 2 langues, mais moi je m'exprime dans ma langue, l'autre s'exprime dans sa langue, et puis on va dire, on n'est pas bilingue seulement parce qu'on parle la même langue. On est bilingue parce que, dit tout à l'heure, voilà, on est bilingue parce qu'on parle 2 langues, il parle l'anglais, je réponds en français, et nous sommes bilingues. Donc, si on ne cherche pas à aller dans une intégration efficiente, pour ne pas dire totale, des 2 langues, c'est-à-dire pourquoi pas imaginer des cours alternés français-anglais que d'avoir carrément le système francophone où on suit les cours en français, le système anglophone où on suit les cours en anglais. Pourquoi pas avoir des cours alternés où les mêmes élèves dans la même salle de classe prennent des cours dans certaines matières en anglais et dans d'autres matières en français. Pourquoi pas la même matière, prenons la mathématique. Aujourd'hui, c'est le professeur qui parle français qui enseigne. Demain, le cours se poursuit, mais avec un enseignement, une expression anglaise. Pourquoi pas arriver également aux enseignants qui alternent entre le français et l'anglais pendant leur cours. Les enseignants qui sont eux également bilingues. Voilà, parce que justement, si l'exemple ne vient pas de ceux qui sont le modèle, de ceux de qui les élèves doivent copier, si l'exemple ne vient pas d'eux, on continuera à avoir ce gap. Or, l'enfant qui est en face de lui, un enseignant qui alterne le français et l'anglais pendant qu'il enseigne, cet enfant ne peut que vouloir faire comme son enseignant, copier et être amené également à s'exprimer en alternant le français et l'anglais. Je prends également l'exemple des journaux. On nous dit parfois journaux télévisés bilingues. Mais quand tu viens regarder un journal télévisé bilingue, tu as carrément les mêmes images qui sont reproduites dans l'expression anglaise que dans l'expression française. Tu vois les mêmes images, mais c'est le commentaire qui change de langue. En fait, le même sujet. Dans le même sujet, tu as les mêmes images pratiquement, et c'est le commentaire qui change. C'est-à-dire que dès que le présentateur du journal en français a fini sa partie, il cède l'écran au présentateur d'expression anglaise qui reprend les mêmes sujets. Et parfois, tu vois que c'est les mêmes images qui passent et c'est le commentaire du journaliste. Du coup, ça ne te pousse pas à te surpasser pour comprendre. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour comprendre ce qui se passe. On serait quand même porté à avoir un journal bilingue. On a des papiers différents. Tout à fait. Si on a 6 sujets à présenter, ben pourquoi pas avoir 3 présentants en français, 3 présentants en anglais. Ça fait que ceux qui suivent le journal bilingue, il faut arriver à une contrainte. Parce qu'on doit dépasser le stade de l'incitation. Parce que l'incitation ne produit pas l'effet escompté. Si nous voulons vraiment nous exprimer couramment en français et en anglais, parce qu'il faut sortir également du ou. Il faut peut-être même arriver à des postes où pour les occuper à la fonction publique, qu'on ne disait plus savoir s'exprimer couramment en français ou en anglais, mais que pour certains postes qui soient peut-être les moteurs également, on parle souvent d'établissements pilotes et tout, que ces postes-là disent ok, tu dois pouvoir s'exprimer en français et en anglais, et qu'on passe à ce test-là pour inciter et aller au-delà de l'incitation pour contraindre. Il faut amener les gens à s'exprimer dans les 2 langues si nous voulons effectivement vivre ce bilinguisme intégral.
Il aborde un problème important, monsieur le maire. Justement, on a beaucoup de nos autorités, pour le cas du Cameroun, qui ne s'expriment pas en l'une ou en l'autre des langues. On les compte sur les bouts des doigts, hein, les ministres qui s'y collent quand même, ou les directeurs généraux qui s'y collent lorsqu'on va faire des couvertures. Généralement, quand on dit « Can you say something in English ?» et il fait les mains comme ça, il a fini de parler en français, allez faire la transcription, ou lorsque vous tombez sur celui qui parle en anglais, dès que vous dites « Please in French », il fait les mains comme ça. Donc du coup, au niveau des rédactions, si c'était en français, celui qui écrit en anglais est obligé de faire la transcription. Est-ce que c'est pas important justement pour montrer le modèle, pour inciter tout le monde à suivre ce mouvement de s'exprimer en français et en anglais, qu'on ait des responsables qui soient bilingues? Ça va peut-être pousser tout le monde à comprendre que les deux langues sont importantes pour le Cameroun. À des fois, on balaie tout ça et on crée la langue camerounaise. Bon, je pense que ce souhait est normal, d'avoir plutôt des citoyens qui soient bilingues, et non plutôt le Cameroun, l'État qui soit bilingue, mais pas les citoyens. C'est un souhait que je trouve noble, mais il faut comprendre qu'à l'état actuel, le Cameroun les autorités camerounaises ont fait le choix d'avoir un système dit bilingue, mais avec deux sous-systèmes, au sein duquel on trouve un sous-système dit anglophone et un sous-système dit francophone. C'est ça qui fait le système camerounais en matière d'enseignement. Et ici, les autorités comprennent encore à travers le bilinguisme le fait de comprendre, le fait de pouvoir parler le français ou l'anglais. Voilà la compréhension officielle du bilinguisme au Cameroun. C'était bon de le relever. Tout en comprenant. Officiellement, c'est que soit tu parles le français, soit tu parles l'anglais. On n'a pas l'obligation de parler les deux. C'est ça la compréhension officielle. Les autorités comprennent le bilinguisme comme le fait de parler l'une des deux langues, soit le français, soit l'anglais. Voilà pourquoi on a deux sous-systèmes. Un sous-système francophone, un sous-système anglophone. Maintenant, nous comprenons qu'avec l'évolution du temps et même de la technologie au niveau international, il se trouve que la langue anglaise semble être la langue très utilisée dans le domaine des affaires et notamment dans le domaine même des technologies. Voilà pourquoi ceux qui sont enclins à ne parler que le français butent lorsqu'il faut, n'est-ce pas, s'exprimer au niveau international. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il est vraiment nécessaire de donner les chances à tous les Camerounais en les encourageant à pouvoir manier les deux langues. Et j'avoue que dans le système francophone, bien sûr, il est introduit des cours d'anglais. Le peu d'anglais que nous parlons, nous ne sommes pas allés l'apprendre parce qu'on ne va pas, parce qu'on a fait le système que je dirais mix, français et anglais. J'imagine que les experts au niveau du ministère, cette question ne leur échappe pas. Mais c'est certainement qu'il doit y avoir des contraintes techniques ou des contraintes même au plan des capacités des élèves à pouvoir arriver à gérer à la fois les matières en anglais et en français. Peut-être qu'il doit y avoir une dose de charge qui au plan technique, n'a pas permis aux autorités de faire ce pas. Il est évident que le besoin se fait ressentir. Nous avons eu à postuler pour certaines offres internationales où la langue anglaise était déterminante. Lorsque vous ne la comprenez pas, vous comprenez que vous êtes disqualifié. Donc il y a effectivement un effort à faire. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas face à des contraintes quand on sait le nombre de matières qu'on trouve dans l'un ou l'autre système et quand on sait même que au niveau de l'enseignement supérieur, on continue à conserver ce clivage entre le système francophone et le système anglophone. Mais déjà, à l'université, il existe des licences bilingues, où vous avez quelqu'un qui vous parle à la fois le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, ça doit être plutôt une contrainte technique au niveau de la charge, au niveau de la jeunesse, la charge des enfants, de voir comment introduire cette réforme. Mais je pense qu'elle est salutaire parce qu'elle donnerait beaucoup d'opportunités aux jeunes Camerounais. D'accord, let me say welcome to Honorable Adamou Côte-Piet. You are deputy in the parliament in Cameroon, and your party is the Cameroon Democratic Union. It's a pleasure to have you in this program. Welcome. Thank you, my dear. I'm very happy to be here today. I will first of all want to apologize for being late in this program. I think every time I am invited, I will do my best to be present
and contribute to edify my compatriots. Vous nous avez trouvé alors qu'on est en train de parler justement de cette question de bilinguisme. On s'est fait le plaisir aujourd'hui de dire un petit mot en anglais. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs habitués à ce programme en français disent que hey, qu'est-ce qui se passe à Info TV? Non, il faut faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas mauvais de parler les deux langues, de s'y coller un tout petit peu. Je crois qu'en le faisant de temps en temps, on va arriver justement à ce qui apparemment est très difficile, puisque quand on suit Monsieur le maire, il dit qu'officiellement au Cameroun, on a l'obligation de parler soit l'anglais, soit le français. On n'a pas une obligation de parler les deux langues. À partir de là, il n'est pas nécessaire pour quelqu'un d'apprendre les deux langues, ce qui peut justifier qu'on soit à mal aujourd'hui avec des Camerounais qui justement se contentent de parler l'une des langues. Oui, merci Rosalie. Je disais tantôt en anglais que je m'excuse. Non, rassurez-vous, on a tous compris. Hein. Je dois dire que le thème que vous avez mis sur la table de débat ce soir est d'une importance capitale. Et c'est une autre illustration de ce que j'ai souvent appelé, vous le connaissez, l'hypocrisie d'État. Où on donne l'impression d'être ce qu'on n'est pas. Et personne ne sait quelle peut être la véritable motivation de ce genre d'attitude. D'abord, je trouve véritablement déphasé de parler bilinguisme, parce que chaque Camerounais est déjà bilingue. Parce qu'il parle sa langue maternelle et il parle le français ou l'anglais. Donc, si on rentre dans le sens littéraire, bilinguisme veut dire que vous parlez deux langues. Donc, les Camerounais sont déjà ça. Il faudrait qu'on dise qu'on voudrait la promotion du bilinguisme officiel, parce que les deux langues officielles du Cameroun, c'est l'anglais et le français. Et il faudrait donc, l'objectif de l'État est de faire que les Camerounais soient en mesure de parler aussi bien l'anglais que le français. Malheureusement, toute la politique qui est déployée est le contraire de ce qu'on dit vouloir atteindre comme objectif. Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans un projet politique de promotion du bilinguisme officiel, de faire que vos citoyens soient en mesure de s'exprimer aussi bien en anglais qu'en français, et créer des institutions, comme M. Alain venait de dire, des institutions qui sont dites bilingues officiellement, mais qui ne sont que des sites de cohabitation de deux systèmes, qui chacun évolue indépendamment de l'autre. Donc, on donne l'impression que là-dedans, on fait du bilinguisme, et pourtant là-dedans, on fait du monolinguisme, si vous voulez m'excuser l'expression, chacun évoluant parallèlement. Et le système anglophone au Cameroun est véritablement différent, aussi bien en termes de la manière d'enseigner que la manière d'évaluer. Et le niveau où on obtient le premier diplôme du secondaire dans le système francophone, ce n'est pas la même durée que chez les anglophones. Et le DCI et le BPC. Et le BPC. Chez les anglophones, ils ne connaissent même pas ce que nous avons comme diplôme intermédiaire entre le BPC et le bac. On ne connaît pas ça. Donc, on a l'impression que plus de 62 ans après l'indépendance, notre gouvernement continue à travailler pour servir les puissances coloniales. Notre système scolaire n'est pas piloté par nous-mêmes. Notre système scolaire n'est pas inspiré par nous-mêmes. C'est qu'on est en train de faire ce que les autres nous dictent. Et c'est pour cela que, ne voulant pas permettre à ce pays d'avoir sa véritable identité, chacun met la pression sur le gouvernement pour qu'on évolue parallèlement en respectant ce qu'il veut être. Quand on a la volonté de s'autonomiser, de prendre ses distances, on fait sa propre création. Et je dois rappeler ici que le roi Njoya, le sultan, le roi Njoya Ibrahim, je préfère appeler roi Njoya, c'est sous lui que l'islam, le christianisme sont arrivés dans le Noun, par exemple chez nous les Bamoun. Et en tant que créateur, quand il a voulu entrer dans le christianisme et le missionnaire lui avait refusé cela parce qu'il fallait qu'il divorçât de ses autres épouses pour rester avec une seule, il a refusé ça. Ben, l'islam est arrivé avec toute l'histoire qui est derrière, mais il est resté, il s'est dit, si j'engage le Bamoun dans le christianisme, je serai obligé de rester dans le dictat de ces gens qui m'ont amené cette religion.
si je les engage dans l'islam, je serai contraint de rester dans le dictat de ceux qui m'ont amené. De partir de toutes les façons, je n'arriverai jamais à mieux maîtriser autant que ceux qui ont cette religion-là. Ouais. Il est allé porter ce qu'il trouvait de positif dans l'islam, porter ce qu'il trouvait de positif dans le christianisme et ce qu'il trouvait encore de positif dans l'animisme qui était la tradition, pour créer sa propre religion qu'il a appelée Nwenkwata. Nwenkwata en Bamoun, ça veut dire poursuit et obtient. Donc voilà quelqu'un qui a donc une politique de prendre sa propre autonomie vis-à-vis des gens qui sont venus. Quand vous prenez une telle politique, même celui qui vous a apporté l'islam, s'il devient, il n'aura pas la clé pour décrypter ce que vous avez maintenant aussi. Et donc c'est comme ça qu'on démontre la volonté de pouvoir prendre ses propres distances et d'évoluer. Rendons-nous compte que toutes les nations du monde qui ont pu émerger ont pris leur distance. Personne ne peut véritablement se développer en se basant sur la culture des autres. Or, c'est l'option politique du Cameroun. De penser que oui, on va rester sous le joug du français, parce que la France nous a apporté tout ce qu'on a là, le français, sous le joug de l'Angleterre, parce que l'Angleterre nous a apporté. On ne pourra jamais, on ne peut pas être assis sur deux chaises et penser qu'on peut être à l'aise. On ne va pas être à l'aise en s'asseyant sur deux chaises à la fois. Donc vous faites partie de ceux qui pensent qu'on doit poncer une langue pour le Cameroun. Voilà, il y a ça. Si on veut véritablement que le Cameroun prenne son chemin de développement, et c'est notre option à l'UDC, nous pensons qu'on doit créer quelque chose qui est propre à nous, qui identifie le Cameroun dans le joug culturel mondial. Mais à défaut de ça, allons dans le véritable bilinguisme. Et l'expérience qu'Emmanuel venait de dire est implémentée ici. Mes enfants, quand je vivais en Croix-Barre, fréquentaient une école privée, que je vais citer ici, vous m'excuserez, école privée bilingue Avenir. Avenir fait là-bas ce qu'on appelle le bilinguisme intégral. Mon premier fils qui a eu ses premiers diplômes là-bas, il a le CEP et il a le First School Living Certificate. Malheureusement, il a fallu que je consente des efforts particuliers, puisque le système est qu'on ne permet pas que le jour où vous composez le CEP français, c'est le même jour qu'on compose le First School Living. Donc il a composé le First School Living, il a eu, quand il est allé à Form 1, il est revenu maintenant faire le CEP. Parce que dans cette école, exactement comme Emmanuel expliquait, le cours, le chapitre de mathématiques qu'on vous fait le matin en français, demain on vous refait, l'autre enseignant vient vous refaire le même chapitre maintenant en anglais. Et l'enfant a dans son bulletin, un bulletin francophone et un bulletin anglophone. Il a les deux notes. Donc c'est un bilinguisme intégral. L'inspecteur d'enseignement de l'éducation primaire et maternelle de la Meufwa Famba, que j'avais à l'époque rencontré, je lui ai posé la question, puisqu'il est venu à la célébration de la clôture de l'année là-bas. Et il dit, ben, comment le gouvernement ne peut pas implémenter cela? La réponse qu'il m'avait donnée, c'était que ça coûte cher. Parce qu'il faudra que chaque classe ait deux enseignants. Ça coûterait cher. Je dis, mais ça ne peut pas coûter cher à l'État. Ce n'est pas ça qui peut justifier le fait que le Cameroun ne veuille pas engager ce genre de système. Ne serait-ce que même au niveau du secondaire. Mais idéalement au niveau du primaire, parce que quand on est tout petit, on a la capacité d'absorber est plus importante que lorsqu'on devient adulte. Donc on ne le fait pas. Donc je crois donc que c'est une hypocrisie qui nous autodétruit. Et comme monsieur le maire disait, il faut que nos jeunes, nos enfants qui sont là comprennent. Quand vous sortez du Cameroun, si vous n'allez pas dans un pays francophone, vous êtes perdu. Vous ne pouvez même pas dialoguer avec les gens. La seule langue qui vous permet de dialoguer partout où vous le trouvez, c'est effectivement l'anglais. Donc c'est au-delà du fait que ça vous ouvre des portes d'emploi, comme ça peut vous fermer lorsque vous êtes handicapé à ce niveau, il faut être capable de communiquer lorsqu'on sort de l'espace francophone. Vous arrivez partout. Quand vous êtes en Éthiopie ici, c'est rare que vous trouvez même sur 5 personnes, vous trouvez une personne qui parle français. Si vous arrivez en Italie, vous arrivez partout, même l'Allemagne qui est à côté de la France et tout ça. Vous arrivez là, si vous ne parlez pas anglais, parlez allemand. Sinon, vous aurez les difficultés de trouver quelqu'un avec qui vous allez échanger en français. Donc, nous appelons le gouvernement
ça ne coûtera jamais cher de faire ce qu'il faut faire pour promouvoir le développement de notre nation. Il y en a qui trouvent justement que c'est l'une des raisons de conflit également, le fait qu'on n'ait pas un bilinguisme efficient. Même si on décide que quelqu'un parle en français ou l'autre en anglais, il faut comprendre l'autre langue, comme il a dit tout à l'heure. Ça veut dire que si moi je parle en français, je dois avoir la capacité de comprendre l'anglais afin de répondre à l'autre en français, et que lui également qui parle anglais comprenne le français quand je vais parler pour pouvoir me répondre. Et c'est un exercice compliqué, parce que si on réussit à le faire, c'est qu'on est quasiment bilingue. Parce que si tu réussis déjà à bien comprendre l'autre, et pour mieux l'illustrer, on a posé la question à l'honorable Oundiembe Stéphane, qui est membre du conseil régional du nord-ouest du Cameroun, et qui justement pose ce problème en nous expliquant que le fait de ne pas se comprendre est une raison de conflit qui peut peut-être justifier qu'on soit en tension également au niveau du NOZO aujourd'hui au Cameroun. We listen this excerpt of Honorable Stéphane Oundiembe. L'éducation, à certains niveaux où vous pouvez parler l'anglais et le français. Le bilinguisme. Oh non, ne vous demandez pas de parler parfaitement parce que ce n'est pas ton domaine, mais au moins de parler un mot qui est passable pour que la personne devant toi peut comprendre. Je vous parle comme un anglophone. Et bien parler en français, tu dis, alors, understand French. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu dis, non, mais le Cameroun est bilingue, madame. Yes, it's Cameroun. It's not me. Traduire ça en français, vous parlez, je ne comprends pas votre anglais. Et tu dis, non, le Cameroun est bilingue, c'est le Cameroun, ce n'est pas moi qui le dis bilingue. Ça, c'est déjà mot de haine qui peut provoquer le conflit. Non, et c'est justement ce qu'il dit. Il dit quand tu vas dans les administrations, c'est la même chose. Tu veux demander une doléance, tu veux t'exprimer, l'autre te dit, moi je comprends pas. Mais le Cameroun est un pays bilingue, ben, c'est le Cameroun. Moi, en principe, je ne le suis pas. Donc, il faut trouver un moyen de communiquer et ce qui peut justifier par moment les tensions, les services qui ne sont pas rendus dans nos administrations, des gens qui rentrent en colère. Et imaginez donc au quotidien dans une zone, ceux qui sont également d'expression française, qui vont dans leur zone, se heurtent au même problème. Sauf qu'à la différence, c'est qu'ils font un effort. Oui. L'effort qu'on ne retrouve malheureusement pas de l'autre côté de la barrière. Moi, je pense même que le premier chantier qui a été celui fait par le ministre, le président Amadou Aridjo, qui était de faire l'unité nationale, je crois que cette unité nationale n'a pas totalement abouti parce que on n'a pas aussi mis en avant le fait de vouloir avoir une seule langue commune pour l'ensemble des Camerounais. Je suis sûr que si on avait tous parlé, si on avait imposé une langue, ou l'anglais, ou le français à tout le monde. Ou pourquoi pas une de nos langues nationales. Ou alors une langue nationale, peut-être qu'on aurait pu avancer beaucoup dans l'intégration nationale pour se sentir vraiment tous Camerounais. Et la barrière linguistique nous rappelle toujours, quoi qu'on dise que voici les anglophones, voici les francophones. Ça peut justement être source de conflits, source de malentendus. Et surtout que parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, même dans l'enseignement, la façon de raisonner des anglophones est tout à fait plus ou moins différente. L'approche anglophone est différente de l'approche francophone et ça peut justement expliquer certaines incompréhensions qu'on rencontre. Mais je pense que pour dire, l'honorable a su bien le relever, moi je continue à penser qu'il y a certainement des contraintes. Et ces contraintes sont à la fois, comme il a dit, il y a des questions, il y a des problèmes d'argent. Je pense qu'à notre époque, à notre ère, ce ne serait pas trop une question de vouloir faire plaisir à la France ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup plus de contraintes internes. Parce que, comme vous avez dit, si vous voyez sur l'ensemble du territoire, moi j'ai eu le choix, moi j'ai été confronté à un choix d'inscrire mes enfants au système anglophone ou bien francophone. Je connais un collège dans mon environnement qui applique le système dit bilingue intégral, mais dont la scolarité est de 300 000 francs par enfant. Si vous avez 4 enfants ou 5 enfants et que vous devez scolariser un à 500 000 francs ou 300 000 francs, et vous avez un citoyen modeste, vous ne pouvez pas. Donc, ces offres existent au niveau du Cameroun et l'État ne s'y oppose pas. Sauf que ça a un prix vraiment très élevé. Je crois que ce que Honorable veut dire, c'est que là, c'est le privé qui... il faudra qu'au service public, le privé le fasse. Et même quand ça arrivera au public, ça aura un impact financier, effectivement. Quand ça arrivera au niveau du public, on se rend compte effectivement, ça va nécessiter beaucoup de ressources et ça va avoir un coût important. L'idéal est vraiment que nous parlions tous
français et anglais, ou alors une langue nationale et le français ou l'anglais. Mais je pense qu'il y a des contraintes qu'il ne faut pas négliger. Qui bloquent. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste... également, donc on va faire comme ça. Voilà, je voulais juste réagir rapidement à la présentation de M. le maire pour dire que, une fois de plus, c'est une question politique. C'est une question de volonté politique d'abord. Parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance, plus de 50 ans de réunification. Si nous avons eu une politique au départ de juxtaposer les deux langues pour permettre à l'un et à l'autre de se sentir intégrés et de parler l'une ou l'autre langue dans la communauté, on aurait pu préparer l'intégralité de ce bilinguisme en formant même déjà à la base les enseignants. Parce que le problème d'avoir deux enseignants dans une école, dans une salle de classe d'école primaire vient juste parce que aucun enseignant n'est bilingue. Or, nous avons une école de formation où on forme les enseignants, où on les prépare à aller sur le terrain. Si à cette école-là déjà, on inculquait le bilinguisme aux enseignants, on aurait pris la peine pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'avoir des enseignants bilingues qui atteignent le français et l'anglais, et ça ferait que dans une même salle de classe primaire, on n'aurait pas deux enseignants, on aurait un seul enseignant qui enseignerait à la fois en anglais et en français. Et puis l'honorable Koupil l'a dit au niveau du secondaire, nous avons des enseignants qui font des heures. Donc là-bas le problème est encore moindre, ça n'a pas un problème de coût. On peut planifier de façon à ce que les matières soient alternées parce qu'on a dans ces établissements des enseignants d'anglais qui peuvent donc, s'ils sont préparés, enseigner également ces matières-là en anglais. Mais le problème, c'est une volonté politique à la base. On n'a pas préparé cela. On a passé 50 ans, on a passé 60 ans, on n'a pas préparé, on n'a pas anticipé, on n'a pas planifié. Aujourd'hui, on est un peu bousculé, Dr John, par l'obligation de partir vers ce bilinguisme. On a une génération qui bouscule quand même, une jeunesse, les parents peut-être un peu plus conscients aujourd'hui, qui ont décidé d'imposer ce bilinguisme à la maison. T'es francophone, t'envoies tes enfants dans le système anglophone. Du coup, l'enfant a la chance de manipuler les deux langues en grandissant, ce qui fait que ceux qui viennent après, pour la majorité, moi dans ma maison, tout le monde parle français et anglais. Du coup, les parents sont parfois largués. Face à ce qui se passe, c'est la vérité. Les parents sont parfois largués parce que quand tu pas inscrit, tu ne sais pas que tu auras un enfant anglophone dans ta maison. Quand ils commencent à parler et ils parlent entre eux, vous les écoutez, vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent. Vous êtes obligés de vous y mettre vous également pour ne pas entendre qu'on a formaté votre mot dans votre propre maison sans que vous n'entendiez quelque chose. Il y a l'urgence quand même aujourd'hui d'aller vers ce bilinguisme. À défaut, comme on l'a dit, on botte en touche et on crée notre langue nationale. Merci, je pense que c'est là où moi je devrais effectivement embrayer pour dire, comme on dit au quartier, que Rosalie, les colons nous ont mis le zalo vraiment dès le départ. Je suis dans la pénible obligation d'utiliser un langage trivial pour que tout le monde comprenne que les accidents de 1916 avec la Première Guerre mondiale sont en train de nous créer des faux problèmes aujourd'hui. Vous vous imaginez qu'on est sur une guerre anglophone, noso, ainsi de suite, sur des langues qui ont été importées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont réussi à faire un matraquage intellectuel, nous mettre dans un logiciel où on ne se retrouve pas. Nos ancêtres parlaient même allemand à un moment donné. Finalement, on dit que c'est l'anglais, le français. Les Sawa qui sont là au sud-ouest, les Sawa qui sont au littoral, on commence à vous dire que les autres sont anglophones, vous êtes francophones, il y a des ennemis. On dit que French people et tout c'est francophone. Non, c'est un débat qui a été galvaudé, comme disait l'aîné Paco. La volonté politique en 1960 aimerait que les leaders, nos gouvernants, devraient avoir le courage de faire comme on a fait ailleurs. La première langue officielle en Éthiopie, vous savez, c'est quoi? C'est l'amharique, qu'on appelle l'abyssin. Aujourd'hui, vous voyez comment les gars se développent avec leurs valeurs rechargeables. La Chine a été colonisée par l'Angleterre, mais c'est le mandarin qu'on parle là-bas. Le président Paul Kagame, mais est-ce qu'il a eu besoin d'être divin pour pouvoir à un moment donné dire que enough is enough? Cette affaire de francophone, il n'en veut plus. Et c'est le Swahili qui est la langue nationale, effectivement, au Rwanda. Aujourd'hui, nous tous, on veut aller au Rwanda. C'est-à-dire que nos valeurs, avec les 4 aires géographiques, on pouvait effectivement créer, comme de façon triviale, on trouve dans les autres pays, même francophones. Parlons-en, du Sénégal. Même à l'Assemblée nationale, on permet à un Sénégalais de parler le Wolof. Le Mali, on permet à un Malien de parler le Bambara. Et puis le français et tout ça vient après.
nous pouvions effectivement, l'enfant est un vide, on y met ce qu'on veut. Si il y avait volonté politique depuis la nuit des temps, on pouvait effectivement, dès la cile, commencer à apprendre à l'enfant, si tu es par exemple en Gaoundéré, le foufoudé, on t'apprend le foufoudé. Je m'amuse souvent lorsqu'on dit souvent que quelqu'un est intellectuel parce qu'il parle bien le français ou bien parce qu'il parle bien l'anglais. Mais il y a des savants dans nos villages. Il y a des savants. C'est-à-dire que tu parles bien français, mais tu n'arrives pas à t'exprimer en Bassa, tu dis que tu es intellectuel, mais tu n'es pas intellectuel, tu es un idiot. Je suis désolé. Alors que il y a des linguistes qui travaillent, à gauche déployée, et essayent de faire la promotion de nos langues. Qu'on puisse effectivement se développer avec ces valeurs. Le Cameroun a une richesse incommensurable que le bon Dieu nous a donnée. C'est-à-dire que ce multiculturalisme, on devait même enlever, dynamiter le B là. C'est-à-dire que le multilinguisme qu'on devait effectivement utiliser, c'est-à-dire au moins 3 langues. C'est-à-dire que ta langue vernaculaire qui est dans ton aire géographique, plus donc les 2 langues qui sont en bonus, que effectivement, moi je les appelle des bandits de crimes contre l'humanité, qui sont venus effectivement nous faire ce matraquage, c'est-à-dire qu'on vous impose notre culture et vous allez parler même en notre langue. Et un jour, vous allez même vous entretuer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, avec nos langues, qui n'ont rien à voir effectivement avec notre culture. Donc c'est pour dire que effectivement, avançons-en aux solutions. Et essayons un peu de sortir de cette captivité linguistique. Essayons un peu de sortir de cet impérialisme linguistique, de cette colonisation, néocolonialisme, que je peux appeler ainsi, pour dire que nous restons effectivement figés, calfeutrés sur l'anglais et le français. On oublie que le bon Dieu nous a donné naturellement nos langues vernaculaires qui sont chargées de richesses. Chargées de richesses, c'est-à-dire que lorsque nous étudions encore en histoire, le sultan Joya avec je ne sais pas quel était. On a oublié ça. Ce monsieur était savant. En quelle année? Pour créer même l'écriture. En son temps, on te pose avec les moyens rudimentaires que le monsieur. Et ils ont des devins, des savants à l'époque qu'ils utilisaient et qu'ils ont sacralisé aujourd'hui. Et nos gouvernants ont réussi l'exploit de garder ça dans les calendes grecques. Je pense que c'est là où nous en devons taper, nous autres qui devons effectivement faire basculer les choses et mettre ces gens à côté, les camarades de mon voisin, pour que nous puissions, dans chaque musicienne, et puis reprendre la reprise en main de nos valeurs culturelles et qu'on puisse. La preuve parmi justement que c'est assez compliqué. C'est qu'on a une télévision, l'unique au Cameroun, comme Info TV, qui promeut les langues maternelles, mais qui n'a pas de soutien. On a des émissions en presque toutes les langues, enfin des aires géographiques qui sont bien représentées ici au Cameroun, en Bamoun, en Bamois, en Bafia, en Machin, en Béti. Mais ce qui est assez surprenant, justement, c'est que le soutien qui doit venir justement de ceux qui voudraient promouvoir nos langues maternelles, on ne reçoit pas ce soutien, mais c'est incroyable. Mais à chaque année, on nous parle de bilinguisme au Cameroun. Et même à ce niveau-là, on a beau essayer de sortir des lorgnères, mais on a l'impression que ça ne passe pas, le message ne passe pas. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Non, écoutez, c'est-à-dire que c'est le paradoxe dont je parlais, l'hypocrisie d'État, de vouloir déployer même le peu de moyens dont on dispose vers des solutions périphériques qui ne peuvent pas permettre d'atteindre les résultats. On a créé la commission le bilinguisme, le multiculturalisme et tout cela. À ce niveau-là, on peut bien se poser la question de la création, qu'est-ce qu'on fait pour cette promotion-là? Ne serait-ce que pour faire tomber des barrières qui constituent des obstacles à la promotion véritable de ce multiculturalisme et du bilinguisme. On devait déjà commencer par faire comprendre que dans les lycées bilingues-là, il ne faut pas que le bilinguisme soit seulement de nom. Ça doit être une réalité. Ça ne doit pas être des sites de cohabitation. On doit pouvoir avoir des moyens de soutenir des médias qui promeuvent les langues locales comme Info TV le fait. À ce niveau-là. Mais vous allez voir beaucoup de ressources qu'on déploie, mais pour des choses qui ne peuvent apporter aucun résultat. Il y a un autre danger que je voulais dire à la suite de l'intervention du docteur Niobé. Que, effectivement, c'est une politique savamment pensée et implémentée par la puissance occidentale
qui tient la ficelle véritable de pouvoir dans les pays africains francophones, particulièrement. Parce que quand vous voyez comment nos dirigeants arrivent, comment ils gouvernent, vous sentez qu'ils ont peur de bouger un peu, en fait, de prendre des sorties de couloir où on voudrait que les voir circuler. L'aliénation est en marche. Aujourd'hui, l'un des indicateurs de bien-être dans les familles, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une famille, le chef de famille dit, oh mes enfants, vous êtes Bassa par exemple, comme M. Niobé, vous arrivez chez votre frère, tu salues l'enfant en Bassa, il ne comprend pas. Et le père est fier, il dit, non, oh, les enfants là, ils ne parlent juste le français, l'anglais. Si tu veux parler. Pour lui, c'est un indicateur qu'il a atteint le niveau de bien-être. Ouais. Et chez nous, les Bamoun, je vous assure, c'est grave. Vous avez même les gens qui n'ont pas fait l'université, mais aujourd'hui, ils sont comme ça. Vous avez les enfants, ils sont fiers que leurs enfants ne puissent s'exprimer qu'en français ou en anglais. Et parfois, c'est pour eux, pour démontrer qu'ils ont atteint. D'ici 10 ans, vous allez avoir peut-être plus de 60% des jeunes Camerounais qui ne s'expriment qu'en langue importée, le français ou l'anglais. Et progressivement, nos langues maternelles vont être effacées. C'est la finalité. C'est la fin du projet de l'aliénation culturelle orchestrée par ces gens-là. Parce que pour mieux exploiter le peuple, exploiter leurs ressources, on nous aliène et on nous fait oublier d'où on vient. Et on reste maintenant dans leur couloir qu'on ne maîtrisera jamais autant que eux. Et par conséquent, on va être véritablement perméable à toute exploitation qu'ils voudraient de nous. C'est donc un problème de volonté politique. Et cette volonté politique, on ne peut plus l'attendre de ceux qui sont là actuellement. Parce que le sursaut ne peut plus venir d'eux. Ils sont déjà trempés. Ils savent qu'ils sont arrivés au pouvoir par la faveur de ces gens. Ils savent qu'ils sont maintenus longtemps au pouvoir par le soutien de ces gens. Et donc, ils ne peuvent pas. Le peuple doit prendre conscience et maintenant faire qu'il y ait une autre gouvernance. Un autre système qui vient et qui rompe. Voyez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Il faut arriver à ça pour pouvoir frayer son propre chemin et impulser son propre développement. On va sûrement ouvrir lorsqu'on va parler des élections en 2025, le temps de faire parler les téléspectateurs. Bonjour la Rose nationale, un après-midi sans toi et le grand soir, c'est comme causer avec un gars du R sans suivre le chef de l'État. Le Cameroun est bilingue sur papier, ma mère. Les gens devraient apprendre de leurs erreurs. S'ils n'étaient pas si occupés de le nier. Le cas du Cameroun, il sera difficile de sortir de la situation car chacun renvoie la responsabilité à l'autre. C'est toujours l'autre le fautif. Exactement le fonctionnement du gouvernement de la République de Crévetoni, où règne depuis 42 ans le fils cadet de Dieu après Jésus. Bref, son est nul, il doit partir. Wadjebe service depuis cette chute est extraordinaire. Il m'a imité sur le coup, hein. J'ai passé mon temps à le faire hier. Monsieur Paco a raison. Bonsoir Rosalie et à tout ton plateau. On peut affirmer que le bilinguisme est un mythe dans certaines régions du Cameroun. Vous allez trouver une personne d'expression anglaise seule au milieu de plusieurs personnes d'expression française et ce dernier s'exprime en français. Mais jamais trouver une personne d'expression française s'exprimer en anglais parmi les personnes d'expression anglaise. Sur les présentations des émissions TV, vous n'allez jamais voir un francophone dire good morning à son co-présentateur qui est d'expression anglaise. Oumarou Ibrahima depuis Ngaoundéré au Cameroun. À Info TV, ça se fait. Sorry. À Info TV, on le fait. On réussit à saluer. Donc, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. On s'auto-féconde à force de se côtoyer. Good morning, c'est rien du tout. C'est aligner plusieurs phrases après qui est le problème. Good morning, tout le monde peut dire good morning. Bonne nuit, au revoir. Ça, vraiment, je suis sûr que c'est le minimum que chaque Camerounais est capable de dire. Bon, maintenant, I love you, alors, tout le monde sait.
l'argent également, on connaît beaucoup. Surtout que ça ressemble à nos langues. Hein. Moni, même chez nous, on appelle l'argent. Bonsoir et très bonne émission à vous. C'est Emmanuel Alidou depuis Datieka à Diagua. Je suis enseignant de lettres bilingues, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre cher hymne national en anglais est totalement différent de notre hymne en français. Même on donne l'impression que c'est la même chose parce qu'on utilise le même ton, mais les le paroles sont contenu, c'est différentes. pas la même. C'est ça que j'appelle hypocrisie. Bonsoir, les Camerounais aiment la polémique. J'espère qu'ils savent que 40% des élèves francophones sont inscrits dans le système anglophone maintenant. Le cardinal Toumi trouvait que l'organisme pour le bilinguisme ne servait jusqu'à presque à rien et qu'à court ou moyen terme, la plupart des Camerounais seront bilingues. Ça va s'imposer, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos enfants qui viennent... vont finalement, mais sauf qu'ils resteront sur le même principe. Hein. Ils fréquentent dans un système scolaire, l'autre dans un autre, mais sauf que les francophones envoient de l'autre côté, les anglophones envoient de l'autre côté, et ça va créer ce que ça va créer. Good evening, my dear and your panelists. I think that bilingualism in Cameroon is not applicable everywhere in our country because many Cameroonians refuse to speak both language. Mathurin Eta in Kribi City. Cool, Mathurin. Aujourd'hui, tu as réagi en anglais. Tu as suivi le mouvement. Ça me plaît. Mais ne me tuez pas trop avec les tests en anglais aujourd'hui, hein, c'est chaud. Ah, je les taquine. Bonsoir Info TV. Le président Paul Biya ne parle jamais en anglais dans ses discours. Lui qui devrait montrer l'exemple, il ne le fait pas. Comment le Camerounais sera bilingue si vous avez un président qui reçoit le vice-premier ministre chinois et lui dit bonjour? C'est honteux pour un pareil dirigeant. Rachid depuis Port-Gentil au Gabon, qui a quand même constaté, hein, il a guetté notre président. Salut les panélistes, je suis Emmanuel Hamaoua, enseignant d'espagnol depuis Maroua. Pourquoi le pasteur passe son temps à critiquer les enseignants? Je ne l'ai jamais écouté parler en bien des seigneurs de la craie. Wow. Je rappelle au pasteur que dans l'APEE, il y a aussi enseignants, hein, dont il doit défendre la cause des enseignants. Merci. Bon, on n'est pas en train d'accuser les enseignants sur ce coup, donc c'est un mauvais procès. Bonsoir Madame Rosalie Guesselet, ravie de vous retrouver une fois de plus dans le plateau que vous savez manager avec maestria. Par rapport à la Convention collective nationale du commerce, elle réévalue à la hausse la rémunération des personnes de ce secteur. Si elle est appliquée strictement, je vous rassure que les Camerounais de ce secteur ne vont plus se plaindre. Malheureusement, cette convention ne reste qu'un écrit. Aucune action concrète, ni des syndicats, ni des inspecteurs du travail, ni des contrôleurs CNPS ne sera mise à contribution pour la réussite de cette politique. C'est le docteur Ntogé Jacob Honoré, expert comptable camerounais depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Massok Thomas est dans la place. Ouah, John du PCRN Arbor, une cangole comme le papy dans ses plantations du côté de Mvomeka. Un Paco, le syndicaliste, espérant nous sortir de ce pandémonium sociétal à vivre misère et malheur. Enfin, l'églisien de la mission étatique du R, dans ses agitations, ignorant que entre les décisions littéraires des ministrons et la pratique du vécu quotidien, on vit un film d'horreur de Frankenstein. Toundé, tu veux jouer des deux pieds à invectiver Valais. Le bilinguisme est un slogan creux pour nous, les populations d'expression française. How are you, dear Rosalie? Je m'arrête là. Écoutant les autres du panel, John, dans son patronyme, se bat à nous montrer qu'au sein du pavillon du mouton, on est mieux cultivé qu'à la mission étatique du R. In Bassa Environnement, yeah. Là, tu... Il est fou. Là, il a étudié. J'avais proposé que là, tu as dit en français, milieu Bassa. Ces thèmes ne sont que l'illusion pour certaines institutions éducatives où le bilinguisme s'oppose avec acuité parce que les enfants incapables de mieux maîtriser les deux langues. Massok Thomas, qui a réussi à nous faire rire. C'était ça le principe, Massok. C'était de s'y coller et d'accepter de faire des erreurs, au moins c'est avec la volonté. Donc nous, on est d'accord de se tromper ce soir. Bonsoir Rosalie et le plateau. D'où est la nécessité de parler anglais et français au même moment? De parler l'une de ces langues. Chaque village a sa langue qu'on qualifie de vernaculaire, de dialecte. Si chaque village parle sa langue, on aura un flux d'emploi parce que les interprètes auront beaucoup de travail. Pourquoi le colon nous impose sa langue et taxe la nôtre de façon péjorative, S'il fallait recommencer, je parlerais seulement le fait, car je suis de Bafan, Achille de Fumbot. On va partir du côté de l'Italie. Bonsoir Rosalie. Au lycée, nous disions... Na God, the give English for any man.
Mais à l'université, on voit l'importance de l'anglais lorsque un prof de biochimie structurelle est anglophone, tu confirmes la règle. Une fois en Italie, il y avait un tournoi de tennis avec Federer, Italie-Suisse. Il fallait 10 personnes pour les services de divers ordres. Et le sélectionneur, contre tous les avis, m'a pris en disant que si on connaît un Italien qui parle français, anglais et italien, il me chasse. Du coup, le bilinguisme m'a sauvé ce jour-là. Puis j'ai directement épousé une fille de Bangui. Mes enfants parlent français, anglais, italien et iton. Donc, ils épatent tout le monde partout où on passe. C'est d'abord depuis Ferrara qui s'exprime. Bonsoir le panel. Voici mon association Confédération des analphabètes du Cameroun pour la promotion des langues nationales et le développement du sport et de l'éducation. Moi, on ne me donne rien pour mon association. Président Amadou Aminou. Bon, c'est vrai que promouvoir les analphabètes, c'est compliqué, hein, Amadou Aminou. Je ne sais pas qui va encourager les alphabets. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Le bilinguisme est une utopie. La preuve, même dans la chaîne nationale, c'est les francophones qui présentent le journal en français et les anglophones le présentent en anglais. Une autre chose, depuis quand le président de la République a fait un discours en anglais, Monsieur Mbida depuis Yaoundé. C'est pourquoi on doit dire que ça doit changer. On est tous pour l'esprit que ça change. Ne nous citez pas les cas de ceux qui n'ont pas réussi à le faire. Projetons-nous vers la possibilité de le faire. Bonsoir Rosalie, mon arrondissement Bangassina n'est même pas sur moto et mon frère tourne dessus le plateau, vient nous faire la promotion de je ne sais quoi. Quant au bilinguisme, c'est du pipeau. Que ceux en charge de l'implémenter le fassent et non rester dans les bureaux, c'est Eugène, en plus tel un bon bout de l'autre. Bonsoir Madame Rosalie. Rosalie, Monsieur le député, fait dans la distraction. Le français et l'anglais ne sont en rien une source de division. C'est juste un moyen de justifier la médiocrité et l'incompétence d'un État. Le Canada est un pays bilingue et 18% des Canadiens parlent français et anglais. Rosalie, il n'y a que dans ce pays qu'on croit que les choses sont extraordinaires. Pourtant, le Cameroun n'a rien inventé et n'invente rien. La question du français et de l'anglais sont créées au Cameroun parce que nous avons des incompétents à la tête de notre système politique et éducatif. Le Cameroun n'est pas le seul pays bilingue dans le monde. Pourquoi ne copions-nous pas le bon exemple venu d'ailleurs? Pourquoi copions-nous seulement les bêtises? Le problème du bilinguisme au Cameroun, c'est la médiocrité. Mon frère, ton message est fait 3 pages. Je m'arrête d'apprendre depuis maintenant. Very short message. C'est ça, SMS. Il fait un message que j'ai pu continuer. Ça ne fait que se détacher. Si tout le monde écrit comme ça, Franck Demana, j'ai lu 3 messages et l'émission s'arrête. Non, gars, pardon. Essayez de jouer le jeu. Le bilinguisme reste que de nom au Cameroun. L'exemple du lycée bilingue de Touloum, dans l'extrême nord, depuis 5 ans sans aucun enseignant de la section anglophone ni censeur de cette section et les apprenants sont abandonnés à leur sort. C'est Bonaventure qui nous le dit. Allez, on va s'arrêter. Hein. Bonsoir Rosalie, pourquoi n'invitez-vous pas M. Massock sur votre plateau? On aimerait le voir là. Vous avez entendu M. Thomas Massock? Vous êtes invité sur ce plateau par les téléspectateurs. Donc, je transfère l'invitation et je vous recevrai avec beaucoup de plaisir. Si je dis aux téléspectateurs que je n'ai jamais rencontré Thomas Massock, ils ne me croiront pas. Ah ben oui, pourtant j'ai son nom, je parle avec lui. Moi, je le connais personnellement. Il est infidèle, incontesté et incontestable de ce programme. C'est un grand patriote, voilà. Thomas Massock. Pocket Sanyam, chapeau à l'émission. Ce que dit M. Koutpit est la triste réalité que nous vivons dans le Noun. Ah, je crois que c'est en votre... c'est peut-être en votre langue qu'il parle. Hein. Nous vivons dans le Noun. S'exprimer en français ou en anglais au détriment de nos langues maternelles semble être un indicateur de belle vie chez certains et une preuve d'intelligence chez d'autres. Monsieur Njoya depuis Fumbot. Pocket Sanyam. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, j'ai compris Pocket, mais c'est l'autre là. C'est Sanyam. Peut-être qu'elle prononce mal. S2A avec l'apostrophe. Ah, Sangam. Sangam. Ah, Sangam, tu reconnais maintenant. Sangam, Ah, Pocket Sangam. Bon débat. Ah, d'accord, Pocket Sangam. Alors, tu vois que c'est cool, hein. Moi, j'ai retenu quelque chose ce soir au nom du monde. Pocket Sangam. Oui. Voilà. Allez, une transition et on revient pour la suite de
2025 est une année hyper importante au Cameroun, si on arrive à 2025, parce que sont prévues les élections municipales, législatives et puis la présidentielle qui met tout le monde en mouvement au Cameroun depuis déjà fin d'année 2023 et là nous sommes en plein 2024. On ressent les tensions un peu partout, les quartiers généraux qui se créent, bien sûr, des alliances également qui se font et se défendent au sein de l'opposition, évidemment, ceux qui se rapprochent du parti au pouvoir pour un peu goûter, avoir une place au soleil. Du coup, nous sommes à l'ère des tractations. Des tractations en ce moment, mais la dernière nouvelle, bon, c'est vrai, commencer avec vous tout à l'heure, je ne devrais pas recommencer avec vous, donc je vais commencer avec honorable Koutpit Adamou sur ce coup. Je suppose que l'UDC sera en course pour tout, puisque vous êtes représenté au Parlement, donc vous n'avez pas de difficulté à avoir une candidature à la présidentielle, au municipal ou encore au Parlement, j'allais dire à la députation. Vous avez tout ce qu'il faut pour être candidat, sauf un refus personnel. Alors en ce moment, je vais vous poser la question, c'est le moment des tractations. On annonce une union au niveau de l'opposition qui n'est pas acceptée par tout le monde. La tendance vous parle, ou bien pour vous, on y va de façon individuelle, ou comment voyez-vous ces élections? Oui, merci Rosalie. Je devrais, pour améliorer la lanterne des téléspectateurs, dire que vous avez oublié de citer une autre élection dont l'échéance est également en 2025, à savoir les élections régionales. Bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Vous posez la question de savoir quelle est la position de l'Union démocratique du Cameroun par rapport aux tractations. On va vers l'union ou bien c'est individuel, ou bien oui. La première chose qu'on devait comprendre, c'est que l'UDC, nous avons pris une résolution au cours de notre convention, et je rappelle ici que nous sommes parmi les rares partis politiques au Cameroun qui respectent le timing de leur statut en ce qui concerne la tenue de l'instance suprême. Ailleurs, on appelle congrès, chez nous c'est la convention. Donc, l'une des résolutions d'une convention était que on doit être présent à toutes les élections. Et depuis que cette résolution a été prise, on l'a toujours respectée. L'UDC a toujours été présent aux élections. Maintenant, s'agissant de l'approche mutualisée, singulièrement pour l'élection présidentielle, vous savez que s'il y a un parti politique au Cameroun qui se bat pour cet idéal, c'est bien l'UDC. On n'a même pas, on est allé au-delà de la parole pour passer à l'acte. En 2007, nonobstant le fait que le système électoral camerounais ne permette pas la mutualisation des forces politiques sur le terrain, on a quand même trouvé la possibilité de le faire. Et l'alliance avec le MP avait permis à ce que M. Jean-Jacques Ekindi soit élu député à l'Assemblée nationale. Nous avons répété cela au cours des élections intermédiaires municipales. Je pense que si le CPP, par exemple, et d'autres, l'AFP, tout ça, on a mutualisé et ils ont pu avoir des conseillers municipaux dans certaines circonscriptions électorales. Et l'UDC l'a toujours fait. Et nous le faisons pas parce qu'on a de calcul de tirer profit personnellement. Nous le faisons parce que nous sommes animés par l'idéal républicain de promouvoir effectivement le changement. En 2011, au sorti de l'élection présidentielle de 2011, où on a failli mettre la République dans une crise violente, vous vous rappelez que les partis politiques qui avaient participé à cette élection présidentielle de 2011, rejetant le résultat, voulant se réunir pour prendre une stratégie commune, le gouvernement avait mis l'armée en alerte pour dire comme quoi donc le gouvernement pour lui était prêt à répondre par la guerre à la contestation de l'élection présidentielle de 2011. Donc le président Damjoya a sorti ce qu'il a appelé le pacte républicain. Le pacte républicain qui a été ratifié en 2011 avait prescrit la démarche à suivre pour d'abord que les partis politiques de l'opposition, les forces de changement, s'habituent à être ensemble. Un, pour des problèmes quotidiens des Camerounais, pour donner des réponses communes. Deux, aller à toutes les élections de manière mutualisée, avec pour objectif
Parce que le président Damgea disait à l'époque à ses pairs que, regardons, on pense toujours qu'on doit se mettre ensemble pour enlever Paul Biya lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Et chaque fois, on n'y parvient pas à avoir un candidat véritablement unique. C'est seulement parce que le rassemblement circonstanciel, sur la base de rien, en dehors de l'idée, de l'objectif d'aller enlever le président, c'est véritablement fragile. Prenons conscience qu'on peut enlever le président Paul Biya à travers d'autres élections. Parce que si le RDPC ne contrôle pas la majorité de municipalités, si le RDPC ne contrôle pas la majorité du Parlement, d'ailleurs que selon la Constitution, s'il n'a pas la majorité parlementaire, il ne peut pas nommer le Premier ministre. Et donc on peut le faire partie à travers ces élections. Et d'ailleurs, si on arrive à travailler ensemble dans les élections intermédiaires, l'élection présidentielle viendra être le couronnement. Ça sera plus difficile de le faire. On a mis dans le pacte républicain, c'était ça l'objectif. Le deuxième constat qu'il avait fait et qu'il avait fait comprendre à ses pairs était que quand on va à l'élection municipale, le RDPC gagne sur tapis vert au moins 30%. Au moins 30% des communes sur tapis vert parce qu'il sera seul. Élection législative, il gagne au moins 25 ou 30% également parce qu'il n'aura aucun candidat dans cette zone de l'opposition. Alors, l'objectif du pacte républicain était que, plus jamais le RDPC seul dans une circonscription, quelle que soit la circonscription. Et donc, on sera donc capable, parce que, au regard des moyens qu'il faut mobiliser, moyens logistiques, moyens financiers, moyens humains, aucun parti politique de l'opposition aujourd'hui au Cameroun n'est capable d'avoir les listes individuellement dans les 360 communes, dans les 58 départements pour les législatives autres. Puisque en plus de 58 départements, il y a des circonscriptions spéciales en ce qui concerne les législatives. Donc on en a plus de 58. Donc, si on se met ensemble, on peut se repartir ces différentes circonscriptions et investir les candidats, sachant que si on est à Meyomé Sala, le parti qui a un peu de prérequis là-bas est investi, même si on n'a pas de prérequis, on se repartit, tous les partis de l'opposition votent celui-là. Ça permettra à ce que, à travers les élections intermédiaires, on s'habitue à être ensemble pour savoir qu'on a un adversaire commun et on met les moyens, les intelligences et les expériences. Pour l'instant, c'est de d'abord renverser le système. Alors, et le reste va se faire par la suite. Est-ce que le pacte républicain a prospéré? Le pacte républicain, la démarche qui avait été dit que donc si on a accepté l'idéal, il faut qu'on se mette ensemble les bases, un code éthique. Le code éthique qui devait faire qu'on évalue le comportement des uns et des autres. Et on avait dit, ce code éthique-là, le projet doit être rédigé par la société civile. Je parle sous le contrôle de ceux qui nous écoutent ce soir qu'on avait confié la rédaction à Offre Orange. Offre Orange, à l'époque, n'était pas un parti politique. Offre Orange était une organisation de la société civile, coordonnée par Dr Hilaire Kamga, et maintenant chaque parti prenant avait envoyé un émissaire dans le secrétariat technique qui était coordonné par le docteur Hilaire Kamga. Le docteur Hilaire Kamga a coordonné ce secrétariat qui avait donc rédigé la première mouture de test dans le code de conduite, où le leader devait maintenant se retrouver pour valider. Mais au moment où on se retrouve, on trouve que sur les... je ne sais pas si c'était au départ 7 ou 9, c'était le 7, puisque vous avez les États avaient baptisé ça G7, les 7 contestataires des résultats de l'élection, mais il n'y avait que 3 qui se retrouvaient finalement. L'UDC, l'AFP et le PADEC de M. Momo qui aujourd'hui a rejoint le gouvernement. Donc c'est les 3 là qui ont signé, quand ils ont rectifié la mouture qui avait été présentée par le docteur Hilaire Kamga, la 3e réunion où on devait signer, il n'y avait eu que 3. Les 3 là avaient signé. Les autres, on a fait du dilatoire, ça n'a jamais prospéré. Donc, parce que les intérêts sont divergents. Donc, l'UDC, nous sommes pour la mutualisation des forces. Et nous ne le disons pas seulement de bouche, nous le disons et nous jouons la parole à l'acte. Et nous disons que tout est dans la démarche. Tout ce qui se passe aujourd'hui me donne l'impression que les gens n'ont pas été capables de tirer les leçons des échecs passés. Parce que la consécration n'a jamais été une démarche qui permette de véritablement mutualiser les efforts. Vous allez voir donc les sorties, par exemple comme la sortie de l'honorable Cabral Libi.
que certains contestent avec la mauvaise foi. Parce que quand on est de bonne foi, il faut comprendre que on ne peut pas se dire, bon, voilà, on proclame le fort et on demande aux autres, venez vous aligner. Ça ne peut pas prospérer. D'accord. Docteur John, puisqu'il a ouvert sur vous, on vous prend juste après. Vous êtes l'autre partie de l'opposition sur ce plateau. Justement, on a cette autre façon qu'il a dénoncée à la fin, de dire, voilà, lui parle d'une mutualisation travaillée et structurée que lui promeut et où il est prêt à adhérer. Mais on a l'impression que de votre côté, vous trouvez que celle qu'on veut proposer actuellement ne respecte pas justement ce rythme-là et vous n'êtes pas d'accord à aller dans cette mutualisation-là. Le regard du PCN, c'est lequel? Oui, Rosalie, Dieu merci, le peu de temps qu'on est en train de faire la politique, on a commencé un peu jeune, nous permet effectivement de comprendre que en politique, il faut éviter la précipitation, l'agitation, et ainsi de suite. Cette affaire, ce concept de mutualisation, c'est un concept très compliqué, un peu comme l'aîné Koupit était en train de l'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre au pifomètre un labrador et puis un agneau pour aller accoucher un loup-garou qui va finalement commencer à dévorer les humains et tout ça. Machin. Non, non, non. On ne veut pas accoucher un monstre pour pouvoir construire et développer. Voilà pourquoi nous n'allons pas prêter le flanc dans la précipitation parce que l'approche empirique qui aimerait que on a fait les élections présidentielles, on a fait les élections municipales et législatives, on a fait les élections régionales. De fil en aiguille, on commence à comprendre que, ah bah tiens, il ne faudrait pas que le premier venu, tu l'étreignes, tu l'embrasses et puis il peut te faire un très mauvais bisou. Surtout qu'il y a des crabes dehors, il y a des flammes qui peuvent... J'aime souvent faire cette allégorie en disant que tu ne peux pas prendre par exemple l'agneau, parce que notre symbole c'est l'agneau, et tu vas mélanger avec je comprends pourquoi Thomas ne sort pas son temps à parler du cabri et de la chèvre lorsqu'il parle parce que finalement la flamme avec l'agneau c'est l'un va brûler l'autre, donc nous on n'aimerait pas se brûler. C'est un clin d'œil effectivement pour pouvoir, dans cette allégorie, pour pouvoir dire que l'opposition ce n'est pas un parti politique. Je parle sous le contrôle de l'aîné. L'opposition n'a jamais été un parti politique. Un parti politique, ce sont des idéologies. D'accord? Qui font que, peut-être au Cameroun, nous ne sommes pas dans les clivages extrême gauche, extrême droite, démocrate. Mais on a une structuration qu'on connaît et qu'on se comprend. Où, effectivement... Vous savez comment vous pouvez vous rapprocher au cas où... ainsi de suite. Alors, lorsqu'on fait des rapprochements, ça veut dire que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Il ne faudrait pas que les gens viennent avec certains a priori. Et certains sont radicaux, certains sont condescendants, ou il vient en te disant que toi tu es un petit, tu es un enfant. Comme si étant un enfant, ça veut dire que, je ne sais pas, c'est quelle lexicologie en politique. Et la coalition qu'on est en train de faire là, in fine, c'est moi qui dois être... Et toi tu vas suivre. Toi tu vas suivre. Non, ce n'est pas comme ça. Je pense que c'est carrément toute une science. Et avec une méthodologie, une rigueur scientifique qui permet effectivement de construire une mutualisation. Donc vous êtes pour la mutualisation, mais structurée et organisée, et où on choisit les personnes en tenant compte de certains paramètres. Tout à fait. Et avec une bonne dose d'objectivation à fort renfort de légitimité. Parce que vous n'allez pas voir, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la poule, le pimpin, où on dit qu'il y a des hommes providentiels, il y a des gourous. Non. Il faudrait que si 1, 2, 3, 4 partis politiques, 5 de l'opposition, puissent effectivement, je veux dire qu'on doit féconder, on doit fédérer nos énergies, on doit... Et que cela suive par la base qui constitue les soupapes et le moteur de ce que nous voulons proposer aux Camerounais. Et je n'aimerais pas qu'on puisse dresser un mur de Berlin pour dire que c'est l'opposition. Non, mais aujourd'hui au PCRN, notre leader n'est pas en train de travailler seulement avec une histoire d'expression rébarbative de la partie opposition. Il veut travailler avec tous les Camerounais.
que ce soit dans le bord du parti au pouvoir, que ce soit dans n'importe quel bord, parce que nous sommes en train de prendre un virage où peut-être on peut se casser la gueule. Mais c'est l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un régime a trop duré, je dis souvent que une nuit qui dure trop longtemps, Rosalie, les cris des oiseaux, là-bas, ce n'est plus les cris des humains ou bien des trucs naturels, c'est des extraterrestres qui commencent à crier là-bas. Où on a 6 heures, il fait nuit. À 12 heures, il fait nuit. À 13 heures, les cris qui sortent de nos forêts, là, ça sera plus les cris ça sera les cris des extraterrestres. Donc, comme quoi, 2025, ça va être compliqué. Il faudrait que nous comprenions que quand on fait 60 ans, on peut le découper là avec 40 ans de renouveau, 40 ans, forcément, même la jeunesse au sein du parti au pouvoir étouffe. Alors, quand nous mutualisons au PSR, il n'y a pas une barrière, il y a plutôt des ponts et des viaducs que nous sommes en train de dresser pour pouvoir se dire que qu'est-ce qu'on doit proposer aux Camerounais. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de nos valeurs. Il y a certaines valeurs par rapport aux accidents que nous avons subis du colon, de l'impérialisme à 1916, à 1960, qui nous ont mis dans un néocolonialisme. Qu'est-ce que nous proposons? Et dès lors qu'on se met sur une table ronde et qu'on commence à se comprendre à demi-mot sur ces aspects qui puissent effectivement nous sortir d'une certaine captivité, alors on peut parler de mutualisation. Et une mutualisation qui peut également être structurée sur des élections intermédiaires, comme il disait tout à l'heure. Parce que les gens sont figés et calfeutrés sur l'élection présidentielle. Mais ils ne savent pas qu'il y a un discours. Et ce discours est un discours de stratégie. Et la stratégie, pour sortir, effectivement, c'est ces élections locales. Parce que déraciner un baobab qui a fait là 150 ans, et il va falloir qu'effectivement on puisse casser un peu les œufs pour faire l'omelette. Et donc, il faut aller aux racines pour pouvoir couper les racines, menacer un peu le baobab avant de remonter. Donc, les gens ne doivent pas négliger les élections locales, les mairies, comme il disait tout à l'heure, les législatives, les régionales. C'est comme ça qu'on peut encercler ce régime qui, ma foi, est dans une conservation du pouvoir à nul autre pareil, à fort renfort de dictature, où il règne sans partage, et pouvoir attaquer les élections présidentielles, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra effectivement dynamiter un système qui est dans une sclérose, je le dis souvent, en phase terminale. D'accord. Monsieur le maire, Eugène François Toundé, c'est le 3e parti politique sur le plateau, donc je vais finir avec la société civile. On rappelle quand même qu'Hilaire aujourd'hui est très ami avec les Toundé, donc du coup, je ne sais pas ce qui vous avait cuit à cette période-là. Aujourd'hui, c'est compliqué. Également, les tractations également existent de votre côté, comme il a laissé entendre, que d'ailleurs beaucoup de personnes constatent, il y a quand même beaucoup de secousses à l'intérieur du parti au pouvoir en cette veille d'élection présidentielle. On a quand même des sons qui sortent, des propositions plus ou moins appréciées. Est-ce que l'office du président sera candidat? Il ne le sera pas. Est-ce que le président lui-même sera candidat? Il ne sera pas. Est-ce que quelqu'un d'autre sortira du chapeau? Et il faut glaner un peu quelques partis amis pour continuer de soutenir le parti au pouvoir. D'ailleurs, on vous accuse là d'être très féroce et de chercher à écraser même tous ceux qui ne voudraient pas marcher comme vous le voulez. Le RDPC également se prépare à la course de 2025. Je pense que les tractations qui ont cours en ce moment ne sont pas étranges au sein du RDPC. Et je vais commencer par dire que je comprends pourquoi l'opposition a beaucoup de problèmes. Entre ce qu'Honorable venait de relever, qui semble être une course pour renverser à tout prix le chef, prendre à tout prix la magistrature, entre les craintes d'embrasser un ange qui pourrait devenir subitement un démon plus tard, vous pouvez comprendre, comme donc il a dit, qu'il n'est pas facile, de faire la politique dans notre pays. Et les gens ont tendance ici à penser que même gouverner est quelque chose de très facile. Voilà l'opposition qui, ne serait-ce qu'au plan de la structuration interne, n'arrive pas à s'accorder. Et vous pouvez comprendre que ce n'est pas la gestion de l'État qui sera la chose la plus facile. Et je peux vous dire qu'au sein du RDPC, effectivement, il n'est pas question de faire de l'agitation. Nous avons pris la mesure de l'importance d'un parti politique
Et nous, on est même souvent un peu surpris. Parce que lorsqu'on est face à toutes ces incompréhensions, à l'imbroglio qui semble s'aviser, pour le peu de personnes qui ont fait droit, nous avons appris en droit que dans un régime semi-parlementaire, c'est le parti qui est majoritaire à l'élection, qui est en fait le parti gouvernant. Et celui de l'opposition, c'est lui qui est le leader de l'opposition. Mais nous avons vu au Cameroun des gens qui ont réussi l'exploit de dire qu'un parti, fût-il absent aux élections, reste le leader de l'opposition. Un parti qui n'a même pas représenté, mais reste parce qu'il écume les plateaux de télévision, reste le leader de l'opposition. C'est autant de choses qui font que l'opposition n'arrive pas à grandir, n'arrive pas à assumer le résultat des urnes. Il est de bon ton que lorsqu'un parti s'est démarqué au niveau des élections, avec des pourcentages avérés, affirmés, qu'on lui reconnaît sa place. C'est comme ça que ça marche dans notre démocratie. Mais au Cameroun, on semble trouver d'autres raisons ailleurs pour justifier pourquoi un tel autre ne mériterait pas. Et je suis content que l'honorable le dise. Les gens pensent souvent que la victoire du RDPC ne tient qu'à la fraude. Heureusement, il vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce que nous savons. L'opposition ne couvre pas l'ensemble du territoire. Je vous assure, si on s'en tenait à ce qu'on observe sur la télévision, on penserait que le RDPC est foutu. Mais l'arrière-pays, tout le Cameroun, pour ne plus parler de 30%, moi je dirais même les 40%. Les 40% il y a pratiquement 60% du territoire camerounais où l'opposition n'arrive pas, mais où le parti au pouvoir arrive. Et les gens n'ont pas souvent pris ça en compte. Ils sont prêts à conclure sur ce qu'ils voient à Douala et Yaoundé pour penser que l'opposition a été très forte et qu'elle aurait pu remporter. Non. Il y a un problème sérieux d'organisation qui est à leur niveau. Et je vois, l'UDC semble avoir compris la chose. Mais est-ce que les autres vont comprendre ainsi? Parce qu'il y a une bataille de positionnement. Et c'est pour ça qu'on vous a souvent dit, l'agitation qui est faite à l'opposition est à l'image de leur immaturité, et à l'image de leur jeunesse dans la gestion des affaires publiques. Et la longévité qui s'établit en face est à l'image de la maîtrise du système avec des techniques bien établies, bien élaborées, qui ne permettront pas qu'on se lève un si beau matin et penser qu'on va renverser un parti aussi bien structuré que le RDPC. Et vous allez comprendre que 2025 qui arrive au sein du parti, c'est vrai, les tractations, elles ont toujours existé, elles vont exister, mais c'est avec beaucoup de sérénité que nous préparons ces élections parce que nous savons quel est le travail qui est fait sur le terrain, quel est le mariage territoire qui est fait pendant que des personnes qui n'ont même pas encore pu remporter une élection, ne serait-ce que régionale ou même communale, font comprendre aux Camerounais qu'ils vont tirer le penalty et le marquer. Quelqu'un avait dit j'ai un rêve. Imaginons, parce qu'avec vous je peux imaginer. Là j'étais avec les partis politiques. Imaginons une élection où les militants du RDPC votent bulletin nul. Partout où il n'y a pas d'opposants. Imaginons une élection où là où il y a concurrence, là il y a vote. Et partout où le RDPC est seul, personne ne vote. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Rosalie, il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas politicien sur ce plateau, mais je suis citoyen camerounais et c'est les citoyens qui vont au vote, c'est les citoyens qui donnent leur voix. Lorsque une élection arrive, les citoyens ont le devoir de choisir sur ce qui leur est offert. Quelle est l'offre et sur quoi est-ce qu'ils doivent juger ceux qui se présentent à eux pour obtenir leur vote, pour obtenir leur voix. C'est de ça qu'il est question. J'ai envie de dire que tant qu'il n'y aura pas une offre conséquente, parce qu'il faudrait que les gens arrêtent à un moment donné, de toute manière, le chef de l'État, M. Paul Biya, notre père, va forcément un jour devoir non seulement quitter les fonctions, mais même être rappelé à Dieu. Donc quitter même cette vie terrestre dans laquelle nous nous battons tous à vouloir occuper une place quelque part. Donc forcément. Mais est-ce que le problème aujourd'hui devrait être celui qu'on a vu pendant un certain temps où la bataille politique s'était évincée pour bien. Pour bien Mosgou, pour bien doit partir. Non, à un moment donné, le peuple en est lassé.
À un moment donné. Parce que le peuple a besoin d'avoir une offre politique en face. Le peuple a besoin de voir des gens qui viennent leur proposer quelque chose en quoi ils peuvent croire et pour revenir au rêve, quelque chose qui puisse leur faire rêver. Aujourd'hui, humble citoyen que je suis, lorsque je regarde le paysage politique, je me demande humblement pourquoi est-ce qu'on a plus de 300 partis politiques. C'est leader de ces 300 et plus de partis politiques. Quelles sont les idéologies particulières qu'ils ont pour pouvoir chacun avoir son parti? Qu'est-ce qu'ils ne retrouvent pas dans les 300 qui existent pour aller créer un 310e, un 311e autre? Ce n'est que de la ventrilogie. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut faire parler de lui, et c'est chacun qui veut avoir un nom, c'est chacun qui veut avoir une place à l'échiquier, et puis le moment venu, quand on demande même des candidatures, on a 300 et poussières de partis politiques, on n'a jamais réussi à avoir 10 candidatures, 20 candidatures, 30 candidatures. Ce qui veut dire que si on arrive à avoir simplement 20 candidatures, ça veut dire qu'il n'y a que 20 partis politiques qui fonctionnent et que les autres ne sont que des partis dedans. Donc, à un moment donné, il faudrait que je suis d'accord avec les exposés que j'ai suivis de part et d'autre, venant des partis d'opposition, comme on les appelle ici sur cette table. Il faudrait que les gens puissent se départir de cette idée de dire que tel est le meilleur, tel est le plus fort. Sur la base de quoi est-ce qu'on qualifie qu'il est le meilleur? Sur la base de quoi on qualifie qu'il est le plus fort? Sur la base de quoi on qualifie que c'est lui le candidat derrière lequel tout le monde devrait s'aligner? Sur la base, non, il faudrait qu'il puisse. Je voudrais prendre l'exemple, par exemple, du RDPC. C'est vrai que ce n'est pas un exemple qui a prospéré non plus, parce qu'on a vu ce qui s'est passé par la suite. Mais au moins, ils ont essayé. Ils ont essayé cette affaire de faire d'abord les élections en interne, les primaires, voilà, c'est le mot que je cherchais, de faire des primaires pour que ce soit la base qui choisissent ceux qui veulent avoir comme représentants pour aller concourir pour leur communauté, et maintenant ils s'engagent à élire cela dans leur communauté. C'était déjà un bel exercice dans lequel, bien que n'étant pas du RDPC, mais étant citoyen, nous avons bien voulu y croire. Nous avons bien voulu croire que dans cet exercice-là, effectivement, les candidats que le RDPC présentera seront ceux que la base aura choisis. Sauf qu'après, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Donc, on continue à se demander de quel parti politique s'agit-il? De quelle offre politique s'agit-il? Quel est le combat véritable? Quel est l'engagement véritable des uns et des autres? Est-ce que c'est véritablement pour venir servir la nation? Est-ce que c'est véritablement pour venir être le civil servant dont parle l'expression anglaise en termes de fonctionnaire, c'est-à-dire que le serviteur civil? Est-ce que c'est véritablement de ça qu'il est question? Non, je pense que si c'est de ça qu'il est question, il serait souhaitable, pour enjoindre le pas à certains, il serait souhaitable que même au sein de cette coalition dont on voudrait parler, si il fallait mettre cette coalition, il faudrait souhaitable que les gens qui veulent se mettre ensemble se présentent d'abord dans leur propre coalition au vote de ceux qui les soutiennent, pour que ce vote-là puisse dire que voilà, la population de cette coalition voudrait que ce soit tel qui porte l'étendard. Et à ce moment, on pourra s'allier dans celui-là. Ouais, d'accord, ce serait une bonne solution. On fait parler quelques téléspectateurs. Je voulais répondre à une question technique que tu as posée à Emmanuel, qui n'a pas en une minute, maxi 2. C'est-à-dire que la question qui a été posée est une question conséquente à ce que nous avons relevé ici, qui y a des circonscriptions où le RDPC est seul. Et vous avez posé la question, si maintenant les électeurs de cette circonscription décident de voter blanc, que ferait-on? Bon, là, c'est que nous sommes dans un système électoral où on gagne en majorité relative. Donc, et il est irréaliste, inimaginable qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait même pas sur 300 ou bien 3000, qu'il n'y ait même pas 2 personnes qui aient voté. Et donc, si on a une population électorale de 300 ou de 3000 dans une commune, et que sur les 3000, peut-être 10 votes. Sont du RDPC, ils votent. Vote le RDPC. C'est fini. Le RDPC gagne la commune. D'accord. Et avec 10 voix sur 3000 potentielles voix. C'est l'une des limites du système électoral et une limite contre laquelle la coalition, la plateforme de l'opposition, dont j'assume la coordination du secrétariat, tenait à travailler pour apporter une réponse.
Voilà, c'est justement pourquoi je parlais d'Emmanuel ne m'a pas suivi sur ce coup. Bon. Merci honorable d'avoir compris ce que je voulais comprendre. Parce qu'on a ce souci, on s'est dit, si on veut même boycotter, quel impact ça aura? C'était ça ma question, il a compris. Parfois, je parle aussi le français compliqué, hein, Emmanuel. Mon frère Coupe-Pied tira-t-il devant le maire pour une union nuptiale? Des tractations nutritionnelles pour ceux qui entrent dans la mission étatique. Il veut dire que vous êtes très élégant. Dans la mission étatique du R, par contre, de l'autre côté des opposants clons, voyons des présidents clons à l'image des lions à nous montrer un égocentrisme humain, à la haine, jalousie, méchanceté, pour perdre leur honneur, du fait que l'intérêt politique a foutu le camp. Ce que nous montre le partillon de Pakamto, mais les sceptiques, avec l'autre chassé du SDF là, pour des alliances précaires à vivre une fois de plus l'imbécilisation politico-traditionnelle. Tractation ou pas, mon souhait est de voir des différents partillons, y compris la mission étatique du R, où médite Toundé, promouvoir le social. Par contre, il faut laisser mes néologismes tranquilles de la ventrocratie nutritionnelle que l'on voit chez les ecclésias. Massoc Thomas, on va aller en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Les gens du RDPC qui sont incapables de donner une CNI, de l'eau potable, de l'électricité en 42 ans, comment les Camerounais peuvent-ils voter un parti incapable? En 42 ans, ne serait-ce que l'eau potable, avec un président nonagénaire, un premier ministre amorphe, pauvre Camerounais. Il ne faut pas se leurrer, on ne vote pas l'idéologie en Afrique, mais un candidat. Sinon, personne ne connaît l'idéologie du RDPC, ni de la droite, ni de la gauche, ni du centre. À mon humble avis, le RDPC est l'un des pires partis en Afrique. C'est M. Itoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. La thématique me semble importante. Chaque fois que l'élection présidentielle est à l'horizon dans les pays africains et au Cameroun, l'on entend parler de candidats uniques de l'opposition. C'est un leurre. Il n'y a jamais eu un candidat unique de l'opposition, ni au Cameroun ni ailleurs. En 92, il y avait eu le candidat de l'Union pour le changement qui était Foundi. À côté, il y avait d'autres candidats de l'opposition. Ce sont les Camerounais, ce dont les Camerounais ont besoin, c'est des élections libres et transparentes. Une loi électorale et un système électoral équitable. Car voyez-vous, même celui qui est déclaré élu par le Conseil constitutionnel, malgré les fraudes, n'a jamais eu 2 500 000 voix. Alors que l'on nous rabâche les oreilles que le RDPC est sur tous les territoires. Est-ce à dire que le RDPC n'a pas vers 250 000 votants? Puisque le président actuel est le fruit d'une coalition de majorité présidentielle. Que chaque Camerounais s'inscrive simplement sur la liste électorale et aille voter le moment venu et qui surveille son vote. C'est Calice Talom depuis Yaoundé. On va aller en Italie. Bonsoir Rosalie, on a créé les CAM pour que les partis politiques n'aient pas automatiquement besoin d'aller superviser les élections. Parce que les CAM supposés neutres le fait pour tout le monde. Nous avons tous vu circuler les billets de 2000 pendant les élections distribuées par le RDPC. Lorsque le maire sur le plateau parle de 60%, cela veut dire 60% où le RDPC vole et gagne avec 71% au final. Les tractations pour des échéances de cette ampleur sont toujours normales. Mais la question est, il n'y aura pas d'autres G-fin que le RDPC va engendrer pour sa technique habituelle d'esbrouf? C'est là notre question. Ndombo depuis Ferrara, du côté de l'Italie. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, dites à Ako qui ne sera jamais président au Cameroun. S'il aime son pays, qui s'associe à quelqu'un de plus attrayant et qui n'a pas faim. Il n'a ni le charisme, encore moins les ressources financières nécessaires. C'est qui Ako? D'accord. Un de ses amis là-bas. Pour finir, dites à Coupe-Pied Adamou que l'UDC est un parti régional. Si on enlève l'UDC dans le Noun, what's next? Ils l'ont encore démontré à Sufi après la mort du président fondateur. Sa femme a pris le parti et Coupe-Pied le neveu a succédé à sa tante à l'Assemblée nationale. Voilà un parti familial. C'est très vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà un parti national. S'il vous plaît. En tout cas, que vous êtes neveu, vous êtes neveu. En tout cas, Sambaka vous salue. Voilà. Ah, c'est Sambaka qui dit ça? Non, il est en train de dire que Sambaka complète. Il avait un lien. Je ne sais même pas. Mon frère, quelqu'un a donné son message. Vous voulez maintenant de continuer. Non, il faut pas que les gens... Bonsoir Rosalie, monsieur Coupi. C'est bien que ça ne marchera jamais au Cameroun. En 2004, Dam a été choisi et les Bamileke ont dit sauf Mbamoun. Paul depuis Douala. Comprenez que cette coalition va être compliquée au Cameroun. Madame,
Vraiment, certains de vos panélistes qui vénèrent M. Biya et le R ne savent pas à quel point il est difficile d'être opposant au Cameroun. Non seulement vous avez l'adversité de l'administration et automatiquement des forces de l'ordre. Vraiment, respectons cette opposition qui se bat dans le microscope politique camerounais et c'est un exploit. Sophrika qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir madame. Là, on est aux États-Unis d'Amérique. Et bonsoir à ton panel. Quand j'écoute le débat, je suis déçu et d'accord qu'à cette allure, le RDPC va battre l'opposition. Une opposition sans coalition n'a jamais battu l'ordre politique au Cameroun. En tout cas, ici aux États-Unis, nous gérons entre Trump, le criminel, et Biden, le vieux père. Depuis Boston. Non, il veut dire que il a écouté le plateau, il n'a pas l'impression que la tendance est à la coalition et ça le gêne. C'est ce qu'il a dit. Bonsoir Rosalie, le problème est très simple. Soit on réforme le système électoral actuel, soit tout le monde signe l'appel à candidature pour 2025. La Cour constitutionnelle proclame le résultat d'une élection sur la base du PV de l'ECAM et non sur la base du nombre des inscrits sur une liste électorale. C'est le patriarche Ndama qui nous écrit depuis Douala. Okay. Bon, quand vous voulez revenir 2 fois et vous insistez, ceux qui ont écrit 1 fois, non. Je vous ai dit que là maintenant, les messages kilométriques, je ne lis plus. Comment? Toi, tu écris un message qui a déjà le signe en bas qui va allonger. Bonsoir Info TV. L'opposition camerounaise contrôle des mairies et dispose des députés à l'Assemblée nationale. Cette opposition est incapable de s'unir pour créer des emplois massifs aux jeunes, mais prétend s'unir pour le projet Biamosgo. Monsieur Barwa Bouba. Donc ceux qui sont d'abord en charge ne vous donnent pas le travail. C'est les gens qui ont un petit espace comme ça qui vont vous donner le travail. Si l'opposition parlementaire s'unit, c'est pour créer quel emploi? Avec quoi? Je ne comprends pas Barwa. Mais c'est terrible. Je ne connais pas ce que c'est que le travail d'un parlementaire. Il ne sait pas s'il savait ce qu'il n'allait pas dire, ce qu'il a dit. Bonsoir le panel. Ça veut dire que nos amis du MRC avaient tort de boycotter les législatives et pauvre Kamto. Ils veulent seulement la tête du pouvoir. Comment ils vont alors faire maintenant? Bonsoir, il faut d'abord bien parler nos patois, nos langues maternelles. J'aime pas beaucoup ces expressions, patois, dialecte, vernaculaire, non. Nos langues maternelles. Nous on stigmatise. Non, nous on change cela, nous on a le droit de ne pas prononcer. Bonsoir, il faut d'abord bien parler nos langues maternelles avant de parler pour les autres. À la maison, on parle pour les autres, pourquoi? Fan de Bokito. Commence déjà toi-même mon frère, non, on va seulement te suivre derrière. La Rose, il faut changer le système éducatif au Cameroun pour que tout marche. Bon, que chacun a sa vision. Je salue Madame Rosalie Belle comme toujours. Je salue aussi tout le panel. C'est Manuela qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, c'est encore Emmanuel Alidou depuis Yagua. Je n'ai jamais voté, mais le tour sinon. Je vais veiller à ce que personne ne vole mon vote. Quant à ceux qui disent que le pays va bien là, vivement que leur vie soit gérée comme l'est le continent. Ceci pour au moins 42 ans. Comme ça, on va se parler. Bonsoir Rosalie et à ton panel. Tout parti qui va à chaque élection, à quelque élection que ce soit n'est pas digne. Car avec l'ECAM, le Conseil constitutionnel, le code électoral à la sorte du RDPC, qui est lui-même État parti, n'aura que ses yeux pour pleurer. Les résultats du suffrage exprimé sont distribués aux autres partis comme des petits biscuits et selon la volonté du parti État. Bonne suite d'émissions, c'est Rock. Bon, pour permettre que vous disiez un dernier mot, je vais m'arrêter. C'est une minute. Prenez la vôtre. Merci. Moi, pour ma minute, je dirais tout simplement que les Camerounais doivent rester confiants par rapport à ce que le gouvernement fait. Et je peux leur dire parler avec assurance. L'opposition, même s'il arrive au pouvoir, n'inventera pas les règles de gestion de l'État. C'est avec les mêmes partenaires, avec les mêmes techniques, avec les mêmes logiciels de gestion qu'ils vont pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Et je crois que jusqu'à présent, notre pays, malgré les difficultés qu'il rencontre, se donne à cœur pour pouvoir changer la vie des Camerounais. Il est donc important qu'on ait un peu plus de patience, qu'on ait de résilience. Le RDPC n'est pas ignorant des difficultés des Camerounais. Le RDPC ne voudrait pas qu'on pense que les dirigeants se tournent les pouces ou alors sont contre leur bien-être. Emmanuel Paco, j'ai dit 1 minute, on va respecter. Emmanuel Paco, jouissez de votre minute. Oui, je prendrai cette minute juste pour demander à tous mes compatriotes de s'inscrire. Il faudrait qu'on puisse tous s'inscrire sur la liste électorale et qu'on soit tous prêts le jour dit d'aller au vote pour choisir ce que nous souhaitons
à ceux à qui nous souhaitons donner le droit et le pouvoir de nous diriger ou de nous conduire. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on changera la donne. Si nous voulons un changement, il faut utiliser pour le moment la méthode de changement qui est républicaine. En attendant que le code électoral puisse bouger et changer lui aussi, faisons déjà le nécessaire pour utiliser ce qui existe. Et le nécessaire à faire, c'est de s'inscrire et d'aller voter. Oui, je pense que nous sommes dans la fin du régime et l'atmosphère est polluée par les rivalités, surtout au sein du parti au pouvoir. Et on veut faire une passe à l'opposition pour dire que c'est l'opposition qui dérange. Non, c'est faux. Les derniers événements au Gabon nous donnent de bonnes raisons de croire que le système actuel a des difficultés. Ils sont dans l'embarras parce qu'ils disent que, attends, leur champion se présentera-t-il, ne se présentera-t-il pas? Ainsi, il ne se présente pas. Ainsi, c'est le fils. Mais comme on a chassé le fils au Gabon, est-ce que nous allons nous en sortir? Finalement, on tombe sur Cabral Libi, jeune très dynamique et très talentueux, avec d'autres leaders de l'opposition qui sont en train de leur faire peur. Je pense que je vais continuer à dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Ils ont dynamité le projet de code consensuel, mais ils ne vont pas dynamiter effectivement nos voix qui vont porter et qu'on va défendre dans les prochaines élections. Honorable Kofi Tadamou. Ce que je dois dire, c'est d'inviter mes compatriotes à ne pas se laisser distraire dans des débats stériles de choix de candidats uniques, qui pour l'instant ne suit pas la démarche qui peut conduire à cet idéal-là, même si nous tous nous le partageons. Le combat qui vaille la peine actuellement, c'est qu'en étant en année préélectorale 2024, nous devons tous nous mobiliser. D'abord pour les inscriptions massives sur les listes électorales. Ensuite, soutenir la plateforme des partis politiques et de la société civile qui aujourd'hui travaillent et se bat pour la modification participative et consensuelle du code électoral. Parce que ça, si on obtient la modification des règles de jeu qui aujourd'hui sont orientées pour favoriser le maintien au pouvoir du système actuel, si on s'inscrit massivement et que nous ne laissions pas au vote et surveiller nos votes, il est incontournable que le candidat du RDPC, même si on n'est pas avec le candidat unique, n'arrivera pas en troisième position. Et dont l'opposition prendra le pouvoir dans ce pays. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. On nous s'excuse, on n'aura pas eu le temps d'aborder le dernier sujet, mais on le sait, avec les Camerounais, les quarts de finale démarrent demain vendredi. On aura encore l'occasion de la dernière émission pour planter le décor de la suite de cette compétition. Merci honorable Kofi Tadamou. Mais je dis déjà qu'il faut changer le temps de truc de Lyon. Merci. Alors, vous pouvez, donc, tu es comme moi, sans doigt. Oui, ça c'est si on aime le Cameroun, si on prend conscience de que les liens indomptables sont le patrimoine commun des Camerounais, un patrimoine commun aussi sensible, il faut qu'on tire les leçons de cette débat. Et la première leçon, c'est de faire partie l'actuel coach et de nommer parmi les coachs nationaux ceux qui sont le plus compétents, le plus méritants, le plus engagés, le plus posés. Pour pouvoir gérer notre équipe. Donc, le départ de son doit devenir une équation incontrôlable. Je vous donner seulement l'occasion de vous libérer. J'ai senti que ça vous démangeait. Vous voulez allonger mon émission, pourquoi? Sans Bosgo. Non, le pauvre, il a dit qu'il n'est pas entraîneur. Il est sélectionneur manager. Donc, choisissez votre entraîneur. Non, Rosalie, autant... Merci. Merci, Dr John, merci Emmanuel Paco, merci Eugène François Atoundé. Docteur, si tu vas ajouter... Je voulais dire, autant nous l'avons soutenu, autant nous avons voulu qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer, autant nous sommes unanimes aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas à la place qu'il faut et qu'il faut qu'on mette quelqu'un d'autre à cette place pour ne serait-ce que redorer le drapeau de notre nation et puis nous rendre son honneur, parce que là c'est une humiliation que nous subissons. Même dans les conférences de presse, nous sommes humiliés. Ouais, pauvre sang. Personne pour le sauver dans tout le Cameroun ici. Merci Ismaël, merci Guy Fernand, merci à Jacques Bitibia, merci à Jean-Martin Kefak. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Ça on doit partir, ce n'est pas moi qui dis. Respect, monsieur Donné. À demain.